Hey yo, what's up? Soundcheck 1 2 1 2. Connectez-vous sur Twitch. On est totalement podcast. Est-ce qu'on est tête? On choisit encore nos drinks. Je t'avais fait des stories si je cours. Je vais tout de suite serrer mon micro. C'est la première fois que je bois ça, une bière Farnham comme ça. Hey Joe, note ça. Nick approves. Comme je t'ai dit tantôt, Jess, je joue pas avec ton micro. Ouais, ben je le place parce qu'il était mou. Okay. Là. Il manquait de Bluetooth là-dedans. Là. I know that feeling so well. On va attendre que Will s'installe. Ben ouais. Il teste son mic. Il y a du verre au pied carré de votre bar, là. Désolé, c'est parce que j'hésitais à faire mon mois sans alcool live ou demain. Je vais le faire demain. On part tout demain. Ouais, c'est à cause de vous. Vous êtes rentré en disant ça. Je pourrais faire ça moi aussi demain. Ah, c'est ça, il a pris la décision ce soir de le faire. Puis il a aussi pris la décision ce soir de Non, ne plus le faire. c'est depuis hier soir que j'ai pris la décision. Ah, ok. Je textais un ami qui commence à s'entraîner un mois direct, un mois complet, puis j'ai dit, tu bois pas pendant un mois. Je dis, moi, si je bois pas, tu fumes pas, parce que lui, il fume beaucoup, peut-être, ça. Okay. Comme, shit, right. Mais moi aussi, tu vois, c'était hier que j'ai pris cette décision-là. Parce que moi, j'avais un mariage. Moi, c'est rare que t'as ça dans la vie, là, mais moi, j'avais 2 mariages back-to-back les 2 dernières semaines. Puis la même journée, genre. Non, pas dans la même journée, mais une semaine après l'autre, tu sais. Là, hier, c'était comme un de mes meilleurs amis, genre, qui se mariait. Fait que là, j'étais comme, là, je peux pas, genre, ne pas boire, mettons. Pas hier, excuse, samedi. Ouais, j'étais là. Ne boire samedi. Mais je me suis dit, à partir de dimanche, tu sais, je vais me scraper comme faux samedi pour qu'à partir de dimanche, mettons, je puisse commencer un mois sans alcool. On est lundi, puis. Ça va être à mardi. Ça va être. Je vais me réessayer demain, je pense. Mais tu sais, comme. Je vais vous poser la question avant l'intro. Ouais, j'ai bugué. Hein? Non, mais pourquoi vous voulez comme faire le mois sans alcool? C'est quoi la raison derrière ça? Parce qu'il y a tout le temps une bonne occasion, genre. C'est soit lui, soit moi qui a quelque chose. Ou les deux, qu'on est comment on prend ça relax, on s'achète une bouteille de vin, puis on écoute un film, mais genre, ça finit tout le temps que. Ouais. Ça finit qu'on boit quand même. Parce qu'on a les deux des horaires de marde un peu. Là, moi, j'étais en restauration sur le site de tout ça. Puis lui, il a comme un horaire qui change constamment. Fait comme c'est dur de se prévoir des soirées. Fait que quand on en a une, on est comme, on va prendre un verre. Mais comme là, ça finit que, finalement, on finit plus tôt, on rejoint des amis. Fait que, tu sais, comme, ça finit plus, genre. Ça finit, c'est pour ça qu'on avait... un chômard à tous les fois. C'est ça, c'est bon, peut-être pas à ce point-là, mais... C'est surtout le manque de sommeil, là. Ouais, c'est plus ça. Je pense. C'est plus ça, parce que nous autres, quand on commence à jaser, comme ça finit juste plus, là, tu sais. fait que mêle un peu d'alcool là-dedans aussi, puis comme c'est ça, ça finit juste plus. Au lever du soleil, là, tu sais. Ouais, c'est le deuxième verre vient très facilement après le premier. Puis le troisième encore plus, quatrième encore plus. C'est exactement ça. Ouais. La seule façon d'arrêter, c'est que t'ailles te coucher, mais c'est de coucher tard, là. Il y a le step que ça goûte toute la même affaire. Tu sais même plus ce que tu bois. Ouais. Surtout que nous autres, en plus, on boit vraiment juste du vin, genre, tu sais, quasiment du vin rouge, en fait, là. Du vin rouge, on en boit vraiment, vraiment beaucoup. Fait que je dirais que c'est dur de commencer une bouteille puis d'en boire juste la moitié, tu sais. Une bouteille de vin, tu sais. Tandis que, tu sais, quand tu bois de la bière de même, tu peux compter le nombre de bières que tu prends. Puis à un moment donné, tu réalises, là, je suis rendu à 6, je dirais, puis je viens de finir ma 6e, ça pourrait être la fin, tu sais. Mais tu peux aussi compter les verres de vin puis les bouteilles de vin. Ouais, mais c'est parce que tu vois la bouteille qui est pas finie encore. On dirait c'est ça la différence. différence. S'il reste ça dans la bouteille, t'es là, mais là. Mais à 2, ça finit bien, une bouteille. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais... c'est ça, les C'est-tu beaucoup une bouteille de vin? Genre... c'est ta consommation dépend, d'alcool quotidienne. Ouais. À deux, pas à deux, pas tout seul. Mais une femme, me semble, c'est rendu un verre par jour, mec. Ça change. Ouais, ça rapetit encore plus. Les gars aussi, ça rapetit. Je sais pas combien par jour un gars, là. Je pense que c'est 3, genre. Mais bref. Mais on dirait que moi, c'est un concept que je trouve qui fonctionne pas, les mois sans alcool. Parce que j'ai l'impression que si tu te prives pendant un mois de temps d'alcool, là, t'as juste hâte à la fin. Puis là, après, tu te pètes la face. C'est exactement ce que j'ai dit dans l'auto. Parce que j'ai dit, je suis arrivée dans le char, j'ai dit, moi, je m'excuse, Nick, là, mais s'il m'offre une bière, j'accepte. Puis là, il fait, OK, t'as jamais considéré le faire. J'étais là, non, mais pense-y, là, genre, c'est exactement ça que j'ai dit. Tu sais, je veux plus
prendre comme des moments précis pour tu sais, avoir un verre puis avoir du fun, mais comme puis moi, j'y ai dit, c'est sûr que si tu prends une bière, je vais en prendre une aussi. Fait que là, en sortant de l'auto, on a bu un bouchon de rhum. C'est ça. Ah, vous êtes tombé à la bonne journée, là. Farnham sont venus restocker notre frigo, fait que on est good. Puis, nous, on l'a fait le mois sans alcool, moi puis Will, puis c'est ça. On avait hâte au 1er novembre pour... Ouais, c'est difficile. Mais je pense qu'il nous manquait 2 jours, puis on a s'est triché, vraiment éclaté. Là, mais est-ce que vous avez violent. continué, mettons, de voir autant de monde pareil dans ce mois-ci, ou dans ce mois-là, où vous avez juste tout slacké, là, tout non, slacké je pense qu'on voyait autant du monde, puis on voyait du monde. Il y avait des parties qui se faisaient ici, puis des soirées, puis tout. On non, bon, on boit pas. Ah ouais. Parce c'est que des soirées plus relax, c'était pas aussi wild. C'est ça, parce que l'affaire, c'est que pas... quand tu bois pas avec des gens qui boivent, tu finis juste par être comme je suis calé quoi ici, puis ils sont bien désagréables, genre, ce monde-là. Souvent, fait que t'es pas sur le même vibe, là, tu sais, tu peux pas. Ouais, ça, c'est. Mais je trouve que c'est plate qu'on est quasiment rendu à avoir besoin d'alcool pour avoir du fun, puis tout, tu sais, c'est. Ben, je pense pas, mais tu sais, c'est parce que, je sais pas vous autres, mais tu sais, moi, c'est tout le temps que c'est une occasion. C'est genre, c'est la fête de, là, après ça, c'était le mariage, avant ça, c'était le bachelorette. Il y a tout le temps quelque chose à chaque semaine. Moi, l'alcool, là, je le vois vraiment comme, en fait, là, j'ai entendu une comparaison, puis pour vrai, j'ai juste ça, ça m'est resté, là, depuis toujours, là, c'est, tu sais, dans le fond, dans la vie, là, tu peux courir nu-pied, mais calisse que c'est bien plus le fun d'avoir des souliers. C'est la même chose avec l'alcool. Tu peux passer des soirées sans alcool, mais c'est bien plus le fun d'avoir de l'alcool. Moi, je pense que je blâme un peu mon entourage pour ma consommation d'alcool aussi. Moi, ton entourage te blâme toi aussi. Ouais, c'est ça. Possiblement. Parce que moi, je me dis, tu sais, moi, en fait, je pense ce qui fait que je bois, puis j'en parle comme si, genre, j'étais alcoolique, là. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Mais je pense que c'est quand j'arrive chez nous, mettons, les vendredis soirs, puis qu'il fait beau, j'ai tellement de la misère à juste rester tout seul chez nous. Parce que si je reste tout seul chez nous puis je vois personne, j'aurais pas de misère à pas boire, là, tu sais. Je vais être vraiment capable de c'est le quand faire. c'est assez mais c'est juste que, j'arrive chez nous, puis là, j'ai des amis qui me textent, puis là, qui font comment, OK, on chill-tu à soir, genre, on sort-tu de telle place ou telle place, puis tout. Puis là, je suis comme, c'est vendredi soir, il fait beau, j'ai ma semaine dans le corps un peu. Ben oui, of course que je vais sortir, mais c'est juste qu'une fois que tu dis oui à ça, tu peux pas arriver là puis juste pas boire, tu sais. C'est pour ça, fait que c'est tout pas de ma faute, en fait, si je bois. non, c'est pas ça, mais... Il y a aussi l'effet des réseaux sociaux, là, tu sais. Comme tu parlais, tu sais, prendre un vendredi soir relax. Tu checkes moindrement ton Instagram, tu vois tout le monde qui se qu'il y a d'autres choses à faire, dans le fond. Mais comme, au final, non, mais c'est notre premier réflexe de dire que oui, tu sais. Mais tantôt, on parlait, tu sais, quand t'arrives tard à un party, c'est comme, faut-tu... Ben, en tout cas, moi, faut-tu que je me mette dans la boisson parce que j'endure pas le monde complètement chaud, à part si je suis complètement chaud. Genre. Je suis pas capable d'avoir du plaisir. Comme, non. Vous êtes bien trop calme. Puis là, je bois 4-5 bières. Puis là, je suis comme, je deviens aussi calme qu'eux autres. Là, tu sais. Ouais. Toi, moi, j'endure pas. Ça me dérange pas. Ouais, ça, c'est notre laveuse sécheuse. On a le temps de ton linge. Est-ce que vous entendez les criquets dans le micro, Tom? J'ai ouvert les fenêtres parce qu'il faisait chaud, mais... Non. Ah, ils vont rester ouverts parce qu'il fait froid à Chris. Ah, il va être chaud, vraiment. Mais moi, ça me dérange pas les gens qui sont chauds quand je suis à jeun. Mais moi, c'est des gens qui me posent la question, tu bois pas? Comment ça, tu bois pas? Genre, yo, man, c'est comme... On devrait normaliser le fait que tu bois pas socialement, genre. Ça devrait être comme ben chill. Tu sais, mettons la question, pourquoi tu bois pas? Mais le dig-in, c'est comme, OK, tabarnak, ça me tente pas, genre, c'est tout, là. Tu sais, mais j'essaie de moi, garder ma consommation comme sociale. Juste avec des gens, puis mettons la fin de semaine, genre vendredi, samedi. Puis j'essaie de comme être strict puis pas boire la semaine. Mais... Ouais, pas un verre au souper tout seul. Là. Genre, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Puis les bouteilles de vin, c'est terrible. Ma blonde travaille à SAQ, là. Ah, ouais. C'est comme, si on ouvre une bouteille, on peut pas la remettre au frigère, sinon elle goûte pas, mais on va faire le lendemain. Mais nous autres, en plus de ça, nous autres, on boit juste du vin de dep, quasiment. Parce qu'on finit trop tard de travailler. Non, peut-être pas autant. Là, mais à Moretti, mettons, Nicolas Laloux, Waterloo, là, tu sais, tout, on les connaît tous. Là. On les connaît tous. C'est quelle la meilleure une belle robe, celle-là? Moi, je pense que c'est la Moretti, mon bref, de vin de dep. Non, c'est le but. Le Merlot de but, ouais. C'est vrai qu'il est bon.
Merci. Ok, ouais, bu, genre B-U. Ouais, j'ai le vin, Accent. classique vin d'épicerie. là, tu sais, Ouais. mais- Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, que, tu sais, comme je disais tantôt, on a tellement des horaires qu'on sait pas trop quand on finit, on sait pas trop quand on va avoir du temps. Fait que ça finit que quand on a du temps puis qu'on se dit, hey, on boit-tu à soir un verre, ben il est comme 9h30 puis comme, il reste juste le dab, tu sais. Fait que ça Ah aussi, c'est un petit fléau dans notre vie, là. On aimerait ça, On s'acheter a l'air comme de une se trouver caisse. des excuses, genre. là. Il y en a des 22 heures, right? Des Ouais, SAQ. une SAQ dépôt, dépôt à Boucherville, 22h. Ah, c'est À Boucherville, loin, pour vrai? Ouais. C'est Pas loin? si loin que ça de chez nous. De chez vous, oui, mais pas si Ok, de c'est- chez nous. SAQ Boucherville, virement, s'il vous plaît, là, pour la Shit. Hey, je vais me lancer dans Yeah. l'intro. On a fait Ouais. un beau petit segment. Ben, au pire, on le mettra. Ben, c'est c'est vrai, on faisait même plus ça. Dans ma tête, c'était un genre. On faisait, ouais, les. On peut commencer de même, le podcast. On peut commencer de même, esti. On va faire un intro, on va vous introduire, Ouais. puis Ouais, il y aura ouais, le allez-y. début. Ouais. Ça va être ça de même. Hey yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Tarman Podcast, épisode numéro 111! 111. Avant de commencer l'épisode, shout-out à notre sponsor Farnham qui Ah nous ouais. fournit en boissons. Farnham, c'est plein de types de bières. C'est des alcomates, c'est des seltzers. Si vous voulez des alcomates et des seltzers, allez dans les petites frettes. C'est des magasins spécialisés en alcool parce qu'ils sont pas encore en dépanneur. Mais sinon, la Farnham, vous trouvez ça dans les épiceries ou directement à la brasserie Farnham. C'est dog friendly. Allez là une après-midi avec votre chien. Allez boire de la bonne bière. Vous allez voir, vous allez passer un après-midi de fou dans un beau coin. Sinon, shout-out à nous autres parce qu'on est nos commanditaires officiels depuis toujours, you know. Suivez-nous sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct. Suivez-nous sur Twitch pour voir le direct. Suivez-nous sur Patreon pour avoir les petits moments exclusifs. À la fin, on fait tout le temps un petit 15 minutes pour vous autres. Les plateformes audio, on est partout, hein. On est partout. Fait que go check it out. Aujourd'hui, avant de présenter nos invités, je suis avec mes co-animateurs Zach, bonjour. Will, Tommy à la console. Yes. Et nos invités, on a aujourd'hui une collab de podcasts nouveau dans le monde du podcast pour un et pas trop nouveau pour l'autre. Donc, le podcast La Messe, Nick et Claudia, mesdames et messieurs. Wouh! Merci de nous recevoir. Ben ouais, C'est merci de vraiment l'invitation. C'est quand même spectaculaire d'avoir sorti le podcast hier, puis d'aujourd'hui déjà invité. se faire inviter sur un podcast qui est établi depuis plus qu'un an. Là, vous autres, ça fait un bout. Ouais, aussi. ouais, ça, C'est on le entend quatrième, notre quatrième année, ouais, c'est ça. Oh shit, ouais, c'est ça fait longtemps hein, quand même. On est rendu, Ça passe vite, hein? Puis je ça passe tenais à dire aussi, avant d'arriver ici, que, tu sais, moi, à cette heure, genre, j'écoute juste des podcasts si je payais pour, là. OK. Mais votre podcast, je l'écoute quand même, là. Ouais. That's Je it. trouve que vous avez fait vraiment Shit. des trucs, vous avez vraiment fait des bons podcasts, puis j'aime votre vibe, justement, de comme la gang de coloc un peu, là, tu sais. Ben merci. Ouais, Chris. fait que, ouais, je trouve ça- Fait que à chaque views qu'on a à chaque semaine, il y a sûrement un petit peu de Nick là-dedans. Un petit peu. Genre, j'écoute pas nécessairement tout le podcast, mais ouais, j'ai écouté une couple de podcasts. Quand je vais checker nos stats, je vais faire, il y a un peu de Nick là-dedans. Fait que ouais, Nick, tu viens de te lancer dans le monde du podcast, mais toi, t'es le grand Manitou du studio SF depuis toujours. Mais avant qu'on parle de toi, il y a Claudia, ta co-animatrice sur La Messe, qui a un podcast, Beautiful People Podcast, depuis Ouais. 2020. Ouais. Fait que toi, dans le fond, ton background, t'étudies en psychosociologie. Ouais, c'est ma dernière année de bac là. OK. Fait qu'après ça, maîtrise doc. Tu t'embarques dans la totale. là. Tout pour le tout, ben ouais. Je pensais pas, parce que j'ai un diplôme en com, en fait, là. Fait que j'ai Ok. fait de la com, la pub avant ça. Puis je voulais continuer mes études, puis finalement, je suis tombée en amour avec la socio. Fait que là, je continue là-dedans un peu. Puis je pense que c'est ça. Ça apparaît aussi dans le podcast Beautiful People, parce qu'au début, j'ai starté ça avec une autre de mes amies qui maintenant habite en Australie. C'est ça, au début, c'était comme vraiment plus un peu de tout. On savait pas trop ce qu'on s'en allait. Puis elle, quand la COVID a pogné, elle a comme cassé Elle est son partie. camp, là, parce qu'elle était Changer capable d'air. du Québec un peu. Puis c'est une globe-trotteuse, là, tu sais. Fait qu'elle était là, moi, tant qu'à ça, je vais aller voyager. Fait que c'est ça. Fait que je me suis comme ramassée toute seule avec le podcast. Puis mon premier réflexe, ça a été de faire... Je vais vous parler de ce que j'aime puis de ce qui me passionne live. Fait que la psycho, la socio. Fait que j'ai commencé à recevoir des profs. Des profs que j'avais eu, des profs que j'ai contactés, que j'ai lu des recherches ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça, ouais, j'ai bien aimé. C'est de même que j'ai rencontré Nick, en fait. Ouais, ben c'est ça, justement, c'est vers là que je l'ai découlé. Fait que toi, t'étais une cliente du studio Ouais. SF. Ouais. Fait que t'as rencontré Nick. Puis c'est. Ouais, moi qui vis pratiquement là depuis, Ouais, toi, depuis t'es 3 ans. établi, là. Ouais, puis à l'époque, en tout cas, récemment, t'es redevenu vraiment tout seul, fait qu'il fait les fins de semaine. Mais à l'époque, c'était quand même d'un début.
Fait que il était toujours là, comme tu dis, là. Puis j'étais souvent à son dernier podcast, dans le fond. Ouais, elle bouquait le soir. Fait que souvent, ça donnait que, genre, elle venait enregistrer son podcast. Puis là, on écoutait le podcast. Puis c'était tout le temps des bons sujets quand même. Parce que, tu sais, justement, tu sais, la socio, en fait, la socio, je veux pas... Je veux pas mal d'autres mondes, là, mais comme... Vas-y. mais la socio, c'est un esti de bon sujet de podcast, tu sais, parce que c'est vraiment des phénomènes de société et tout, puis c'est vraiment fucking intéressant. Puis Claudia est fucking bonne là-dedans, là, puis qu'elle étudie là-dedans en plus, tu sais. Fait que après les podcasts, on jasait vraiment, vraiment longtemps, tu sais, puis on revenait sur les podcasts et tout. Puis c'est vraiment de même, en fait, qu'on s'est rencontrés puis qu'on a commencé à chiller, en fait, là, tu sais, à un moment donné, comme... On s'est rendu compte qu'on fermait jamais nos gueules, les deux. Ouais. C'est mes chumés. Fait que ouais, c'est ça. C'est de même qu'on s'est connus, dans le fond. Fait que ça s'est transformé en on va faire un podcast. T'sais, tant qu'à laisser ces discussions-là dans l'air, on va se starter. Non, non, pas en c'est pas arrivé tout. de suite. C'est pas vraiment arrivé. Non, vraiment pas. En fait, je pense la vraie prémisse, mettons, là, de notre du podcast, en fait, c'est juste que, tu sais, là, on s'est rencontrés là, justement, genre, au studio, puis on jasait beaucoup après les podcasts. Puis à un moment donné, c'était durant la pandémie, en fait, genre, qu'on a commencé à chiller, là, en fait, là, que tu te pointais chez nous, puis là, on commençait comme passer des soirées de temps ensemble, puis on jasait, puis écoute, j'exagère même pas, man, on commençait à jaser. T'arrivais chez nous, quoi, à 7-8 heures le soir. Même avant, des fois. Ouais. En tout cas, peut-être, même avant. Ouais. Puis comme on allait se coucher, t'es rendu 7-8 heures 7-8 heures le matin. 7-8 heures le matin, là. Ouais, puis on était juste deux, là. Damn. C'est juste deux, là, à jour. Hey, Ouais, puis on radotait pas encore, c'est Non. ça l'affaire. Tu sais, aujourd'hui, on radote radotes. un peu, là. Ben, toi aussi, là. Fait que là, vous commencez à radoter, puis vous partez un podcast. C'est ça. Ouais, c'est le pire temps pour partir Ouais. un podcast, dans le fond. Mais tu reviens sur Ben, les en fait, sujets d'avant. Ouais. En fait, non, pas tant, parce que avec le podcast, on se fait vraiment comme sortir de notre zone de confort, parce que, tu sais, autant qu'on se ressemble full, puis qu'on est complémentaires, mais il y a vraiment des points de nous qu'on est vraiment totalement différents, là. Tu sais, moi, j'écoute du zéro film dans la vie, j'ai aucune culture cinématographique. Nick, il est plus, il est meilleur là-dedans, même la musique, tu sais, il y a vraiment tu sais, il est étudié là-dedans, fait que Par Il y a contre, un tout ce qui est littérature, moi, genre... c'est ça. Fait que souvent, ce pas qu'on un fait grand avec lecteur, les là. podcasts, c'est que on est comme communément intéressé à quelque chose. Ben, ou des fois, c'est un ou l'autre, puis là, l'autre embarque. Puis essaye juste de faire comme... d'apprivoiser un peu l'œuvre en soi. Là, si c'est un album, mettons, que je connais pas, j'essaie de... C'est ça, de l'écouter, puis de vraiment comprendre ce que je peux comprendre, moi, avec mon œil. Puis fait que ça crée des conversations à quelque part aussi. Oui. Fait qu'on radote pas tant à ce niveau-là, mais je pense que peut-être dans nos anecdotes communes, genre des fois on se lance des flèches puis tout ça, peut-être que... Des petits insights que le Ouais, monde ne c'est comprendra ça, pas. ouais. c'est clair. C'est peut-être, mais sinon, pas tant. Je pense qu'on radote pas tant sur le podcast. Là, ça fait 2 épisodes, là, fait que... Ouais. En fait, Mais on en a 10 c'est ça. enregistrés, tu sais. Ouais, ouais, on a ok. une Fait qu'on dizaine a pas mal. enregistrés, ouais. On a pas mal d'enregistrés parce que dans le fond, ben Claudia, elle recommence l'université, là, fait que là, elle va tomber dans le jeu un peu plus. Puis comme elle a encore son podcast aussi, ben éventuellement, si t'as le goût de reprendre ça et tout, ça va devenir compliqué, là, peut-être d'enregistrer comme 2 podcasts par semaine ou quelque chose. Fait quoi. Ben, puis tu sais, de 7h à 7h, t'as le temps d'en enregistrer en masse des podcasts. C'est ça, on en enregistre vraiment Mais- toute la nuit. Là, tu sais. Le pire, c'est que c'est aussi, je pense, ben, c'est avant qu'on sache qu'on allait faire un podcast, mais il y a une couple de soirées chez eux qu'on s'est dit, Chris, que c'est une bonne conversation, que ça serait nice d'avoir des feedbacks là-dessus parce qu'on était là, man, c'était nice, là, ce qu'on vient de dire, puis on s'en souviendra plus demain, là, exactement. Fait que il y a cet aspect-là aussi, je pense, de nos convos. Il y a cet aspect-là, quand t'as des deep talks ou tu sais, des conversations, genre vraiment que toutes les personnes sont impliquées dedans, genre. C'est comme tu sais pas quand est-ce t'arrêter parce que c'est comme c'est tellement intéressant, on peut tellement se renchaîner que c'est. Ouais, puis au début, on se c'est connaissait tough, pas tant que ça, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est comme si on apprenait à se connaître en même temps d'avoir ce genre de discussion-là, tu sais. Puis je pense que c'était dans le temps de la pandémie, là. C'était en 2020. Fait que, tu sais, tout était fermé. Tu sais, c'était dans le temps qu'il y avait genre des zones rouges, des zones oranges, puis tout ça, tu sais. Ouais, oui. Fait que, en fait, fun fact, fun fact, là, genre, quand on chillait au studio, genre, au début, là, on savait maintenant qu'il fallait qu'on chill à l'extérieur du studio et tout, là, tu sais.
Mais moi, j'étais comme, là, je veux pas que ça ait l'air d'une date, esti, là. Genre, je suis comme, c'est pas ça, tu sais. Moi, en plus, c'est une fille de ma job, dans le fond, là. Moi, c'est une cliente, là. Ouais, faut genre, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, puis là, faut que je fasse attention à ça quand même. Fait que j'étais comme gêné, puis en même temps, il y avait rien à faire parce que tout était fermé, fait que je pouvais pas juste... J'étais comme trop gêné pour l'inviter à aller chez nous direct. Fait que là, j'étais comme, hey, on s'en va genre en Estrie, genre dans une zone orange. Illégal, pour comme qu'on puisse aller prendre un verre quelque part juste pour chiller au moins la première fois, tu sais. OK. Puis finalement, on a réalisé qu'il commençait à carter le monde dans les autres régions pour voir d'où c'est que tu venais, justement, parce que j'imagine que le monde faisait ça. Puis là, on a fait fuck it. Puis maintenant, t'es venu pour la première fois comme chez nous. Puis là, c'est là qu'on a vraiment commencé à jaser pas mal. Puis ouais, c'est ça. Mais c'est quoi, mettons, un sujet de conversation qui revient souvent entre vous deux? Il doit y avoir comme quelques sujets spécifiques qui reviennent souvent, puis que vous êtes, C'est une fois qu'il y a une vous bonne êtes super question. into it. là. Ouais, c'est bon. Mon Dieu. Un sujet qu'on s'attend vraiment pas, genre le hockey. Ouais, c'est ça. La lutte, là. C'est ça, la lutte gréco-romaine. Mais c'est parce que moi, je parle souvent des affaires que j'apprends ou que je lis, là. Fait que je suis un peu fatigante. Mais c'est la seule personne qui m'écoute. Là-dessus, genre, mettons, je lis un livre ou... Tu sais quoi que c'est... Ben, tu sais, j'ai l'air de dire... Sûrement, je suis un peu fatigante, mais comme... C'est plus dans le sens qu'il y a la curiosité qui vient avec, genre. Tu sais, je pense que c'est là où on se rejoint beaucoup, moi et Nick, c'est que... Moi, je suis curieuse de ce qu'il y a à m'apprendre, puis lui il est curieux de ce que j'ai à y apprendre. Fait que souvent, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Souvent, tel artiste a sorti telle affaire, fait que là, il me fait écouter des beats. Ou des fois, moi, c'est comme, j'ai lu telle affaire, ou j'ai tombé sur tel docu, ou des affaires, ou à l'école, j'ai appris telle affaire, ça m'a fait passer, puis là, on découle, puis... Fait que non, on n'est pas tant... Il n'y a pas tant de sujets. C'est la meilleure réponse que j'aurais pu penser. Ouais, c'est exactement ça. Dans le fond, quand on a commencé à chiller, en fait, je me rappelle que, genre, j'étais sur mon ordi, puis là, on checkait des affaires, puis là, on des vidéos qui nous avaient marqué, ou... tu sais, comme donc, genre, les vidéos avec le micro, là. C'est ça? Ouais, mais tu sais, on regardait maintenant... mais on regardait maintenant des affaires, tu sais, de l'art conceptuel un peu, mettons, tu sais, il y a des affaires vraiment fucked up, là, qui se sont faites un peu, là, avec ça, tu sais, puis on regardait des trucs de Steve Reich qui s'appelle... C'est Pendulum Music, je sais pas si ça vous dit de quoi, là. Ça me dit rien. Mais en gros... bon, ça va être plus technique un peu, là, mais c'est une installation sonore. Puis dans le fond, ils placent des speakers à terre qui pointent vers le ciel. Puis il y a comme une genre de frame de balançoire sur le top avec des micros qui pendent par leur fil. OK. Puis là, il y en a 4, mettons. Puis là, il y a 4 dudes qui lâchent les micros en même temps. Fait que là, les micros se balancent. Puis à toutes les fois qu'ils arrivent par-dessus les speakers, ils font feeder les speakers un peu. OK. Ça fait genre... Oh shit. On Là, il y en a comprend 4 maintenant de pourquoi même. j'ai dit l'affaire du micro. C'est difficile un peu à visualiser, mais bref, c'est genre une installation de même. Puis je me rappelle qu'on regardait ce genre de shit-là, puis on faisait comme... Ouais, c'est cool, l'art conceptuel. Puis genre, on jasait de ça, puis ouais. T'as-tu vu... est-ce que t'écoutes un peu Hubert Lenoir ou tu suis un peu? Il est très près sur Dimanche soir, le stand, c'est ça. sa tune. Ben, tu sais qu'il y a une des tunes qui a enregistré qui a avalé un petit micro piezo, là, ouais. C'est spécial. Là. Ouais, mais je le trouve tellement badass, Hubert Lenoir. Là, je le trouve tellement badass. Sa musique est bonne, mais au-delà de sa musique, c'est justement, il y a cette espèce de notion-là de faire de quoi de conceptuel un peu, genre, qui est externe à sa musique, qui rend tout son art encore plus épique, je trouve. Là. Fait que, non. Il est comme cohérent dans sa démarche artistique, genre. Ouais. Puis c'est tellement, genre, c'est tellement une rockstar, ce gars-là. Là, j'étais allé au show de la Saint-Jean à Laval cette année, puis lui, il était là, puis comme, genre, les meilleures tunes. Tu sais, il y avait des gros artistes, là. Il y avait Fouki qui était là, genre, Samian qui était là, Isabelle Boulay, Patrice Michaud. Tu sais, il y avait vraiment, vraiment des gros noms. Mais comme Hubert Lenoir, il rentre là, puis c'est d'autres choses. Là. Ça se démarque. Présence se fait tellement, remarquer tout de suite. Là. Il est tellement comme... Puis même dans ces tunes, moins connues un peu, là, tu sais, il arrive là, puis il y a tellement un vibe en particulier que, genre, ouais, c'est... Mais c'est l'énergie qu'il dégage, là, sur scène. J'ai jamais vu en show, là, mais c'est tout le temps ça que j'entends comme feedback, c'est qu'il dégage de quoi, que ça te fait bouger, même si c'est
c'est un slow, il fait faire des mosh pits, genre. Ouais, c'est vraiment ça le vibe. Hein. Puis moi aussi, je l'ai jamais vu en show, puis genre, j'arrête pas de dire tout le temps, genre, comme c'est le prochain show que je vais aller voir. Là. Depuis que je l'ai vu à Saint-Jean, en fait, c'est clairement le prochain show que je vais aller voir. Mais moi, je l'ai vu au Franco. Puis, ben, en fait, j'ai vu genre le début de son show au Franco parce que j'étais comme. Mes amis connaissaient même pas. Ouais, le micro, il grinche. Il était rendu correct. On fait de l'art expérimental présentement. Là. On essaye un nouveau concept de podcast qui griche. Mais pour vrai, s'il y avait un podcast pour qu'un affaire de même arrive, c'était celui-là. C'était celui-là. Mais gars, c'est tout dans le concept. Dans le fond, c'était prévu depuis le départ. Mais ouais, c'est ça. Fait que je suis allé avec des amis qui connaissaient fuck all Hubert Lenoir. Genre, même de nom, whatever, ils ont jamais entendu une de ses tunes. Puis j'étais comme, vous allez voir, il est vraiment spécial, ce gars-là. Comme, c'est vraiment une rockstar quand il est sur scène. Puis là, il arrive, première tune, puis il crie, là. Genre, il prend même pas le temps de se présenter rien. Il crie, puis là, ça tourne à part, puis là, mes amis étaient comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, puis c'est un peu genre, et je sais que tu sais que c'est comme ça, là, comme shit, genre, pourquoi il a crié, tu sais. Ouais, non, c'est fou, mais ben, c'est ça, tu sais, quand le show de la Saint-Jean, il a closé le show, en fait, ils ont tous présenté les artistes, puis là, j'étais là, puis j'étais comme Chris, ils ont pas présenté Hubert Lenoir, genre c'est weird quand même là, t'sais. Puis finalement ils ont comme fait assemblant, ils m'ont comme feinté là, dans le fond là, puis puis genre finalement ils l'ont comme présenté à la fin comme en faisant croire qu'il l'avait oublié. Puis là il est juste arrivé là, il a fait asseoir tout le monde par terre. Puis il s'est mis à gueuler comme un malade de même justement, puis il a fait comme alright, on part Fille de personne. Puis là Fille de personne est parti, puis Fille de personne depuis ce temps-là, moi je vois ça comme ça pourrait être notre hymne national au Québec là. Ouais, c'est gros là, Fille de personne, c'est fort là, c'est vraiment fort. Mais il contrôle, genre il y a vraiment un contrôle sur la crowd qui est comme c'est un leader musical, genre il est là puis il fait ce qu'il veut avec la crowd. Justement des mosh pits dans des tunes super calmes là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, mais il est tellement investi dans son art qu'il peut faire vraiment sentir n'importe quelle émotion à travers genre lui sur scène, à travers l'audience qui le regarde là. Fait que c'est. Mais moi Hubert Lenoir, c'est moins mon vibe, mais j'apprécie vraiment son audace, man. Pour vrai, c'est. Mais non, mais on dirait un faux compliment. Okay, boomer. C'est vraiment là. C'est comme si tu disais qu'il y avait du potentiel. Non, pas tout. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment les guts de faire ce qu'il veut, puis s'en crisser vraiment devant les médias. Puis on dirait qu'il en faut plus au Québec de ce genre d'artiste, là, 100%. Ouais. Mais ça manque d'audace au Québec. Ouais, ça manque d'audace. Moi, je trouve que le milieu de la musique, par contre, au Québec, là, depuis à peu près 7-8 ans, là, il est vraiment en train de gagner en audace. Je trouve justement là, c'est peut-être pas la meilleure façon. C'est peut-être pas la meilleure façon de le dire. Ouais. Mais je trouve, tu sais, me semble que tu recules il y a 10 ans, puis tout ce qui jouait à la radio, tout ce qu'on entendait, c'était comme la même marde qu'on entendait dans les 30 dernières années, là, tu sais, toutes les puis j'ai l'impression que là depuis 7-8 ans à peu près, je trouve depuis genre mettons Émile Bilodeau, tu sais, Émile Bilodeau, il est arrivé puis il est arrivé avec de quoi de full différent. Puis je dirais qu'il y a plein de monde lui, il est arrivé dans le mainstream. En fait, il y en avait déjà là, des artistes comme plus indépendants, là, mais comme lui, il est vraiment arrivé dans le mainstream. Puis je dirais que depuis ce temps-là, c'est comme si le rap keb est arrivé un peu en même temps là-dedans, dans le mainstream. Puis la musique, c'est vraiment full diversifiée au Québec, tu sais. Puis il y a encore un côté, tu sais, il y a encore la gang, tu sais, je vais pas nommer de nom, mais il y a encore une gang qui fait une genre de musique un peu plus pop traditionnelle, comme ce qu'on est habitué d'entendre, là, mettons. Mais il y a beaucoup d'artistes comme Claude Pelgag, genre, qui font des trucs complètement sautés, puis qui ont une carrière aussi, tu sais. Fait que ça, c'est hot. Mais moi, j'ai juste à préciser, parce que dans ton discours, genre, t'es comme, en même temps, tu sais, ils sont tous arrivés, il y a pas tant longtemps, mais. Ils sont là depuis longtemps, mais je trouve qu'on les entend plus dans le mainstream, là. Ben, moi, perso, genre, je pense que c'est vraiment le discours d'un gars qui est de la Rive-Sud / Montréal, parce que, parce que moi, genre, mettons, en 2015, là, j'étais au SAG, peut-être. Puis moi, c'est là que ça a comme. Qu'il y a plein d'artistes qui étaient super populaires en région, puis qui étaient juste pas connus ici parce qu'on était comme pas rendus là, on dirait. Fait que, mais c'est ça, mais 2015, c'est ça. Il y a 7-8 ans aussi, tu sais.
Ouais. C'est un peu, moi, c'était un peu à partir de là que c'était quand j'étais au cégep de Saint-Hyacinthe, là, genre dans ce temps-là, j'étais à peu près ça, là, 2013, ouais, 2014, 2015, à peu près dans ce temps-là. Fait que c'était, il me semble que c'est là, je trouve, que j'ai commencé à entendre plus d'artistes un peu plus différents. Moi, je dirais mettons, 2016, là, que c'était, ben, aussi ma première année de cégep 2016, là, que j'ai entendu comme Aimé Bilodeau, il me semble, c'est en 2016, son premier album, ouais, en 2015. ça se peut, ouais. Mais ça va-tu avec la maturité d'une personne, ça, un peu? Genre, moi, je m'intéressais pas tant au contenu de la musique avant, puis plus que je vieillis, plus que je m'intéresse à différents styles, genre, on dirait que je comprends un peu plus le travail derrière ça que genre juste je fais sur des pitons. Je pense tu parles de la maturité, ben oui, sûrement un peu, parce que je veux dire, tu deviens de plus en plus toi-même, je veux dire, au fil de que tu sors de l'adolescence, là, je veux dire. Là. Si t'as comme 17 ans, t'as encore pas mal teinté des goûts de ton entourage proche. Là, je pense qu'on devient plus... Quand j'étais jeune, je tripais sa musique. J'ai l'impression que je m'entends pas fort, Tom. Tu peux juste me... Excusez. Parle plus fort. Ouais, mais non, mais je vais pas crier. Crie comme J'ai l'impression que... Moi, genre, quand j'étais jeune, je m'intéresse à la musique que mes autres amis écoutaient ou j'écoutais la musique que mes parents écoutaient, tu sais. Ouais. Mais après ça, comme je me suis mis à développer, genre, je pense que je préfère telle affaire. Ça, finalement, c'est de la merde. Puis là, je s'intéresse à plus d'artistes. Mais je pense que c'est dans tout ça. Comme quand tu deviens adulte, on dirait que tu commences à vraiment apprécier l'effort des gens dans n'importe quoi. Puis t'essaies de t'intéresser aux affaires que t'aimes plus que... Parce que moi, quand j'étais ado, on dirait que c'était comme... fast-paced, genre, j'étais pas trop intéressé à savoir, mettons, qui est l'artiste, tu sais, c'était quoi l'idée en arrière de l'album, c'était juste genre, la musique est bonne. Mais, en tout cas, moi, tu vois, je pense que ça a fait le contraire. Moi, je pense vraiment que j'étais plus curieux, genre, au niveau de découverte musicale, quand j'étais, genre, fin secondaire, mettons mon secondaire, puis comme jusqu'à mon cégep, là, tu sais, jusqu'à la fin de mon université, là, tu sais. Je pense depuis que j'ai commencé à écouter vraiment des playlists, ça a comme tué ça un peu, là. Parce que moi, j'ai tout le temps été un gars d'albums. J'écoutais vraiment des albums tout le temps. Moi, j'ai écouté beaucoup de prog, là. Fait que dans le prog, c'est ça, c'est des concepts albums, souvent, des trucs comme Pink Floyd, mettons, tu sais. Oui, tu peux écouter Another Brick in the Wall, mais le goal, c'est un peu d'écouter The Wall au complet, tu sais, pour comprendre vraiment comme, genre, la grandeur, mettons, de cet album-là, tu sais. Mais, fait que, puis dans le prog, il y a beaucoup de concepts albums de même aussi, que la première tune puis la dernière tune, faut que tu l'écoutes un peu comme d'une shot. Puis, fait que je pense qu'à cause de ça, je cherchais plus, puis justement, j'écoutais plus d'albums complets, puis je cherchais plus des nouveaux artistes comme tel. Puis maintenant, je suis comme tombé plus dans Spotify, puis là, j'étais plus dans les playlists, puis dans les tunes comme tel, tu sais, puis les playlists. De la musique, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, mais les playlists, c'est fait à partir des tunes qui marchent, là, tu sais, qui pognent le plus, tu sais. Fait que je pense c'est clair que je découvre moins de musique aujourd'hui que j'en découvrais, mettons, plus jeune. Mais est-ce que vous pensez que c'est à cause de l'ère qu'on vit, ou c'est que genre tout est super fast-paced? Tu sais, comme tu l'as dit, Spotify, beaucoup de personnes vont aller sur une playlist, vont écouter ça, ils vont peut-être être moins curieux. La même affaire avec mettons, des films, tu sais, où ils vont moins s'intéresser à un sujet parce qu'ils veulent, on dirait, la satisfaction genre tout de suite. Mais perso, moi, c'est sûr, tu me dis, je vais te dire, c'est dans l'air de notre temps, clairement. Tu sais, juste, tantôt, on a mangé. On a mangé, genre, vraiment à la minute, là, parce que je pense que c'est déjà beaucoup Nick qui a mangé. Mais. Pourquoi tu dis ça? Constamment sous-alimenté, sans problème. Non, mais c'est ça, je blague, mais. As-tu une autre, Nick? Ben, je vais en finir, en fait, il m'en reste un peu. Ouais, j'ai eu l'impression de taper comme si je t'envoyais un signe, mais non, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça mon intention. Un autre, s'il vous plaît. C'est ça. C'était vraiment pas ça mon intention. Excuse de couper là-dessus, Claudia, mais juste pour bounce sur le sujet de la bière, comme 2 secondes. Ouais. J'ai appris ça récemment, mais dans le temps, quand les bonhommes y allaient au bar, genre, ils crissaient leur bière sur le côté, puis ça voulait dire rapporte-moi-en une autre. Tellement, genre. Genre de même? Fais jamais ça. Non, mais genre, il accouchait. Puis
Puis là, t'as tout le temps la dernière goutte qui coule sur la table. Ouais. Tu fais juste chier tout le monde, dans le fond. C'est ça, faire j'étais comme, tu sais. quel, genre, va chier, là. Parce que, voilà. Mais non, mais c'est correct. Mais je vais peut-être m'en reprendre un autre tantôt, mais c'était pas ça que je voulais envoyer, là. Si vous avez soif, je vous pas. Tu me le diras la prochaine fois. C'est vrai. T'as mis, Ben, fais-moi signe. Là. je fais juste ça de même. Là. Là, c'est la goutte. C'est ça, un petit clin La d'œil. goutte, C'est bon. c'est la goutte de trop. Fait que l'air de notre temps, Ouais. Spotify. Ben oui, ben c'est ça. Ah oui, c'est parce que L'air je disais de qu'il notre était sous-alimenté. On était rendu là. C'est parce qu'avant de venir, on est comme... En tout cas, on voulait aller manger de quoi bien vite dans un resto, mais finalement, on est juste allé à l'épicerie parce que le lundi, à Longueuil, tous les restos sont fermés. Fait que bref, on a mangé vite de même, puis... Je sais plus de pourquoi on est arrivé sur le sujet de We Cook It. Cook It? Puis Cook We It. Cook. Cook, C'est Cook deux, It, hein, je les ai c'est- comme merge. C'est la même chose. Ouais, anyways, mais tu sais, toutes ces... C'est la tous même ces brand? trucs. Non, mais genre, Ouais, on- c'est- C'est le même ouais. concept, c'est ça. Puis on parlait de ça un peu, puis j'étais là, ça, tu sais, ça pour moi, c'était un peu un fléau, là, tu sais. Dans le sens que, parce que j'ai disais qu'il cuisinait jamais. Puis sur Ok. ça, C'est pas Ouais, si ça, pire que ça, mais. lui, il est comme, je cuisine au moins une fois semaine. Je suis comme, ouais, mais normalement. Bol de céréales. Mais ça pas la compte semaine pas, passée, Nick. mettons, mais les autres semaines, je cuisine au moins C'est une fois ça. par semaine. En tout cas, on va là-dedans. Mais, tu sais, c'est ça, je pense que c'est un fléau, là. Tu sais, parce que tu penses à la vie en général, puis c'est de te lever, de manger, d'être avec du monde que t'aimes, de faire de quoi que t'aimes, de te recoucher, de recommencer, tu sais. Puis là, on prend plus le temps de prendre le temps, même pas prendre le temps de manger avec quelqu'un que t'apprécies. On prend plus le temps d'écouter vraiment profondément la musique Ouais. qui pourrait être intéressante d'écouter. C'est juste genre, j'ai le goût d'écouter de la musique, j'ai pas le goût que ça soit silence dans mon set, je vais faire shuffle. Puis, tu sais, il y a comme vraiment... C'est ça, on prend plus le temps de prendre le temps. Les audiobooks, là, hey, je m'excuse, les gens qui écoutent, genre qui T'aimes font pas ça? ça, je méprise un peu ça, vraiment. Ouais. Vraiment. Parce que je trouve que quand tu lis un livre, Pourquoi? tu sais, je veux dire, c'est mieux que rien, là. Je veux dire, lisez des audiobooks si vous voulez, mais en tout cas, écoutez. c'est ça. En tout cas, ben, C'est pas lire. je pense que il y a vraiment un processus dans la lecture en soi de pour ton écriture, là, ça va ensemble. là. Si tu veux bien lire, si tu veux bien écrire, faut que tu lises, honnêtement. Là, je suis convaincue de ça. Puis deuxièmement, c'est que il y a beaucoup de livres que tu as besoin des fois de relire la phrase, tu as besoin d'attendre un peu, de reconstruire, déconstruire, puis de faire des liens avec autre chose. Il y a un aspect visuel de la chose que je trouve important. Mais comme après quoi, je veux dire. Mais mettons, c'est moi, nice quand que- je lis, là, je relis la même phrase, puis je relis la même phrase, Ouais. puis là, Ça, j'arrive à la fin du paragraphe, je suis comme, j'ai rien compris, je recommence. Ben, tu sais, Ouais, c'est moi aussi, on dirait c'est que ma tête, elle s'en va complètement ailleurs. Je suis pas parce capable de qu'on me est concentrer. parce que justement, on Je est deviens trop habitué cross-style. de tout le temps être stimulé, genre, tu sais. Ouais. C'est en tout cas. Fait que Ben, je pense ouais. que oui, pour répondre à ta question. je pense Personnellement, que- Ouais, vas-y donc. J'écoute tout le temps des audiobooks. Ah! Qu'est-ce que- Mais ben non, mais pour vrai, il n'y a aucun problème. Mais moi, dans le fond, tu sais, le moment où est-ce que j'en écoute, c'est un moment où est-ce que je suis tranquille, puis que je suis tout seul. Ouais. Puis ce moment-là, ben, c'est dans mon auto quand je conduis. Fait que, tu sais, mettons que je fais une longue distance, honnêtement, je me verrais pas sortir un livre sur l'autoroute, malheureusement. Là. Mais les audiobooks, j'adore ça, écouter ça. Mais Parce que ça me permet vraiment de focus, puis Mais t'écoutes plus d'histoire? genre, ben, beaucoup des de développement personnel. fiction? OK. Ben, déjà, tout ce qui déjà, est je roman, comprends plus. genre, tu sais. non, tout ce qui est roman, je suis pas capable. Je déteste. Ouais, moi non plus. Vraiment. Puis, mais non, tu sais, pour vrai, Audible, c'est fantastique parce qu'il y a la fonction retour 15 secondes. Fait que la phrase que tu veux relire, ben, tu pèses, puis Réécouter, ça tu se veux part. dire. Mais tu sais, Ouais. mais tu sais, tout ce qui est développement personnel, je comprends. Mais Je comprends. ça devient un ça se fait podcast. bien, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça devient un Mais peu un en même podcast, temps- fait que je comprends. Ben, ça, c'est je un, comprends. tu sais, c'est un lecteur. Fait que, tu sais, c'est une personne. Mais en même temps, je trouve que c'est pas ça le point. Le point, c'est que genre, tu prends plus le temps de faire une affaire comme du monde, puis genre, Ouais. tu sais, mettons, t'asseoir, 100%. lire un livre pendant cette période de temps-là, puis tu fais rien d'autre. C'est ça. Tu sais, comme mettons, là, tu disais que moi, ben oui, je suis pareil, là. Je lis pas de livres, style, là. Fait que je suis vraiment comme. Mais t'as totalement raison, c'est que tu prends plus le temps de faire une affaire. Tu sais, aussi, tu vas écouter ton audiobook, tu vas conduire, tu vas faire autre chose. Fait que t'es tout le temps, genre, multitask, tu vas tellement être stimulé. Ouais. Puis c'est ça que on retrouve ça dans
quasiment tout dans la vie maintenant. Ouais. Tu l'as dit, là, genre les coquites, puis même, admettons, c'est tellement facile de te commander de la bouffe là, sur ton sel là, avec Uber Eats pis tout. Là. Ouais. C'est comme, c'est easy, t'as ta bouffe C'est vite. devenu juste une petite coche qu'il faut que tu fasses. Tout est trop facile d'accès, je pense. Tandis que, tu sais, je trouve cuisiner ensemble, tu sais, c'est un peu une activité en soi. Là. Je suis peut-être, je sais pas, je suis peut-être pas de mon temps en disant Non, ça. moi, je suis mais d'accord, j'adore il cuisiner. y a vraiment de quoi que je trouve le fun, puis c'est ça, convivial. Les espèces de petits small talk que tu peux avoir dans ces moments-là, tu sais, tout le monde il haït donc les small talk, mais personne n'est capable d'avoir une vraie discussion, là, tu sais, je trouve. Là. Ouais. Genre, en tout cas, mettons qu'on parlait de party tantôt, mais Mhm, non, c'est à ça, je 100%. pense, mettons, là. Mais, tu sais, c'est des small talk, justement, qui sont pertinents, je trouve, à ce moment-là. Tu sais, c'est les small talk de t'as le temps de faire « Hey, aujourd'hui, je me suis sentie comme pas tant à mon meilleur. Ah, il y a de quoi qui s'est passé de drôle. » Tu sais, des petites affaires qui est comme toi, te reposes parce que ta journée vient d'être finie, puis ça te repose en tête, puis t'en parles, puis tu sais, tu mets ça derrière toi, mais comme normalement, t'en aurais juste pas parlé, puis t'accumules comme des petits moments de même, puis à un moment donné, t'es là « Ah, je sais pas pourquoi je file pas, ou je suis pas à mon meilleur, puis tout. » Je sais pas. Il y a de quoi... Vous aurez le temps d'y réfléchir éventuellement, mais j'aimerais ça que vous pensiez à vos 3 œuvres favorites. Nick, toi, au niveau musical, puis toi, au niveau des livres. Si vous avez... Ben, mettons, je pense que ça peut être pertinent pour les auditeurs, découvrir quelque chose, whatever. Ouais. Pensez-y, puis on reviendra éventuellement. À moins que vous avez la réponse là, tout de suite. Moi, c'est sûr que j'ai mon premier. Je pense, il va vraiment falloir que je pense. Genre, Claudia, sors-moi pas Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy. Là. Genre, c'est le pire livre que j'ai lu, genre, de toute ma vie. Puis j'ai lu juste au secondaire, on dirait, là, puis un peu en diagonale. Mais Bonheur d'occasion, il y a trop de descriptions. Là. C'est genre une grande œuvre québécoise là, de Gabriel Leroy. Un peu comme Émile Zola, genre. Genre, kind of. Mais là, tu sais, elle décrit tout. C'est comme, sur la table, il y avait un verre qui était placé de telle façon. Puis c'est comme... Ouais, si t'as c'est ça, si t'as la manie de skipper des lignes puis de faire comme fuck, faut que je recommence tout le temps, un livre de même, c'est ton pire cauchemar, c'est sûr. Puis là, tu penses à l'examen, t'es comme, ça va être quoi la question? Genre la couleur du tapis dans la pièce du chapitre 3. Mais c'est ça, mais pour une personne qui lit pas de livres, là, j'ai le même problème que toi, Jess. Juste choisir un livre, genre, c'est lourd. Comme, si t'es comme... OK, mais puis tu veux pas faire l'erreur de prendre un livre puis là tu t'investis à le lire puis là c'est de la merde puis là t'es là ça me tente pas de le lire puis là t'abandonnes puis là t'es comme c'est pour ça que je lis pas mais c'est pas ça c'est pas ça le point genre tu sais comme faut que tu te connaisses un peu pour savoir quel livre aller chercher. Moi tu sais premièrement je te rassure moi je lis pas d'histoire de science-fiction. C'est vraiment pas mon truc, mais je suis plus... c'est quand même large, là, mais je m'en ai dit, je suis un peu dans de la philo, j'aime beaucoup, là, c'est sûr, c'est clair, mais tu sais, comme récemment, je lisais un livre de finances, là, tu sais, comme... Je lis selon mes centres d'intérêt du moment. Plus qu'il va t'apprendre quelque chose sur quelque chose. Sur un sujet concret de la vraie vie. Mais tu sais, comme ça, je l'ai pas su toujours. Là, moi non plus, j'étais pas une tripeuse de livres, mais je lis pas de même depuis si longtemps. Là, genre, je pense que j'avais peut-être 17, genre, quand j'ai commencé à vraiment comme savoir quel genre de livre j'aimais. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai une liste de 300 quelques livres là, sur Indigo, genre, à acheter. C'est ton goal d'avoir genre une grande bibliothèque chez vous, éventuellement. Avec une échelle, idéalement. Mais moi, j'aimerais ça lire juste pour avoir la bibliothèque. Comme après ça... On flex que t'as lu tout ça. C'est parce que les livres, il y a de quoi de symbolique aussi. C'est comme un peu un don, là, tu sais. L'auteur, il veut donner quelque chose de lui-même. Je sais pas si c'est moi qui... Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans la manière d'écrire puis d'un auteur. Mais aussi, tu sais, tu disais tantôt que c'est un peu de la merde de devoir, mettons, s'investir dans un livre puis que ça pogne jamais finalement. Puis au final, tu as lu un livre, tu as l'impression d'avoir juste perdu ton temps, mais il y a tellement de séries sur Netflix, c'est ça. Il y a tellement de séries sur Netflix que genre, faut que tu écoutes les 3 premières saisons avant d'embarquer. Comme. C'est comme, 3 saisons de 12 épisodes, là, c'est combien d'heures ça qu'il faut que tu t'investisses juste comme
avant d'embarquer tu sais, moi, The Office, mettons, j'ai trippé, là, The Office, mais j'ai commencé à embarquer comme début, peut-être même milieu saison 3, tu sais. Il a fallu que je m'investisse longtemps, là, avant d'embarquer vraiment là-dedans, tu sais. Mais j'aurais pu lire un livre aussi, tu sais. Ouais, non, mais mais t'aurais manqué The Office. Mais j'aurais manqué The Office, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, mettons, côté film, c'est correct. Moi, c'est le même problème. On dirait que si le film, il est pas bon, puis je l'écoute, je me fais chier à un tel point, je suis comme, mais ça doit être correct de, comme, passer au travers du film. Tu sais, pas mon genre, mais tu l'as écouté, là. Ouais. C'est moins demandant. C'est la pire personne à écouter un film avec. Après 15 minutes, s'il a pas aimé ça, il s'en va. Ça fait comme 2-3 fois qu'il me dit on commence un film, je dis non, tu t'en vas après 15 minutes. Là. S'il y a un film que j'aime, je suis investi à 100%, genre, tu sais, comme, je vais même aller faire des recherches après un peu sur le film, je vais écouter des vidéos sur YouTube pis tout. Mais si le film, il est pourri, là, on dirait que si tu me hookes pas en comme, ben, c'est un peu ça aussi le problème de la société, on dirait que si tu te hookes pas dans les premières minutes de quelque chose, bon, ben, genre, t'abandonnes. T'es comme, c'est pas bon, mais peut-être que ça devient vraiment bon. Peut-être que la série ou le film va changer ta vie au milieu du film. Ouais. Peut-être. C'est vrai. Moi, on en a parlé dans un podcast de ça, mais les œuvres qui m'ont le plus marqué dans ma vie, c'est les trucs qu'à la première écoute, j'aimais même pas ça. Genre. À la première écoute, mettons, là, les albums qui ont été le plus marquants pour moi, j'aimais vraiment pas ça au début, puis à force de c'est la pression sociale, au final, tout le monde t'en parle, puis te dit comme, Chris, c'est fucking bon cet album-là, puis c'est fucking bon, puis là, tu te mets à le réécouter juste pour comme le connaître toi aussi, puis pouvoir en jaser, tu sais. Puis mané, tu catches qu'est-ce qu'il y a de nice, je dirais, dans cette œuvre-là, puis c'est là que tu pognes vraiment de quoi, puis c'est là que ça devient beaucoup plus marquant que quelque chose que, mettons, que t'as entendu à première écoute, puis que t'as vraiment trippé tout de suite, mais que, justement, on dirait que t'as pas pris le temps de l'apprivoiser, c'était juste déjà bon, tu sais. J'ai l'impression que c'est parce que t'en apprends un peu sur toi. C'est comme quand t'as haï un peu quelqu'un, mais pour rien, là, tu sais. Là, pourquoi je l'ai haï? Puis là, tu cherches, puis je pense qu'il faut juste se poser plus de questions, en général. C'est ça. C'est une bonne... C'est comme, mettons, pour le film, là, quand tu parlais, j'étais comme... Je pensais que t'allais pointer lui, je l'aime pas. Mettons, lui, il déteste, là. À chaque jour, je me pose des questions. Pourquoi je l'aime pas? Pourquoi j'habite avec? Non, mais quand Zach parlait des films tantôt, justement, je me posais des questions pendant qu'il parlait. Fait que j'ai pas tout écouté ce que tu as dit, mais tu disais que tu décrochais assez rapidement d'un film si ça te hook pas. Mais moi, je pense que c'est de te donner, genre, laisse-toi la chance de le finir, puis après ça, pose-toi des questions, genre, pourquoi j'ai pas aimé ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que... C'est ça. Fait que comme ça, tu vas apprivoiser ton style, puis genre, puis après ça, tu vas savoir exactement si c'est mon genre. Mais en même temps, c'est sûr que tu te fais souffrir pendant... S'il est vraiment pas bon tout le long, c'est 2 heures de... Ben, c'est encore drôle, tu sais, c'est ça. Non, moi, il y a peut-être une scène, c'est ça, comme t'as dit, il y a peut-être une scène dedans, là, que t'es comme... Ça va te faire penser à quelque chose que t'as vécu, ou tu vas être empathique avec le personnage principal, puis tu vas faire comme ok, genre juste à cause de cette scène là le film est devenu bon. Ben souvent aussi de se poser le contraire, genre pourquoi j'aime ça, ça va répondre à la même question. Demande-toi vraiment pourquoi t'aimes ça, pourquoi j'aime telle personne, pourquoi, ça va t'en dire pas mal, puis tu vas peut-être pas avoir à te faire chier après aussi. J'ai appris moi genre moi fallait que j'apprenne des affaires dans la vie, sinon je m'emmerde là. C'est sûr. Mais c'est ça. Mais c'est en te posant des... Faut tout à... On dirait qu'il faut tout à tu te poses des questions. Si tu prends pas le temps dans rien de te poser des questions, prendre le temps de essayer pour de vrai quelque chose. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un sport, whatever. Mais si tu prends pas le temps... L'héroïne. Pourquoi j'aime pas l'héroïne? Me le renseigner. Faut qu'on se pose plus de questions. Là, mais ça, ben ouais, c'est ça. Fait que si tu t'essayes pas pour de vrai dans quelque chose, tu vas... un peu le fait de te poser des questions pourquoi j'aime pas ça. Puis là, quand t'as ta réponse claire, on dirait que c'est correct là, que t'aimes pas. C'est pas force feed de faire quelque chose là, aussi. Là. Puis t'es moins aussi, je pense, t'es moins perméable à la pression des autres aussi. Quand justement tu sais ces affaires-là, tu sais exactement pourquoi tu feras pas ça, ou que tu ferais, ou que t'aimeras pas telle affaire, ou t'aimeras pas telle activité. Tu le sais tout de suite, genre. C'est vraiment juste de créer un argument derrière, parce que tu sais, la réponse, genre, je sais pas pourquoi,
c'est pas valide. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi Fais-le. ça me tente pas, mais ça Ouais. me tente pas. Ou je vais le faire. Tu sais, c'est sûr, ça vous est déjà arrivé là, de faire de quoi que finalement t'étais comme quoi j'ai fait ça. C'était sûr, j'avais pas aimé ça, mais comme. C'est ça. T'avais pas creusé plus loin que ça, je pense. 100%. Moi, je serais dû pour un autre bière, je pense. Je peux en prendre un autre? Tape 2 fois. Tu peux, ouais, Ouais, merci. tu peux en amener 2 si tu veux. Puis 3. On a fait fuck le mois sans alcool, hein. Fait que, gars. Ça revient officiellement C'est des correct. Mais elle est assez bonne, la for now, man. Ben, sérieux, moi, bois de j'ai. sel. Celle-là, c'était laquelle, hein? La 55, je pense. La IPA. IPA. Ouais. Ouais, très bonne. À l'abricot, c'est ça? C'est ça Oui. que c'est? Elle était vraiment bonne. Ouais, c'était la dernière. Ah, elle que j'ai pognée pour Ouais. vrai? Ouais, bah, c'est pas Ah, grave. mais là, vous êtes Merci. bien fin. Mais elle était bonne, hein, c'est correct. Tu veux-tu autre chose que de la bière? On a des sœurs dures ou. Moi, ça? Des alcoomates. Non, j'adore la bière, c'est correct. Merci. Mais c'est pas sans doute de goûter à celle-là, puis tu disais que. Non, je l'ai prendrais senti, puis j'étais là, une blonde. la viande est meilleure. Il y a du Stinger Premix. Ouais. Hey, ok, Chris, on est là-dedans. Parce que, justement, au début du podcast, on parlait de votre mois sans alcool qui est en train de. Ouais. Ben, qui échoue Échoué. à soir, Ça mais- tournait tout ça, en fait, au début? non? Ouais, ça tournait. ok, ça tournait. Ok. Ok. Juste, je C'est en pense live, fait au que format. j'imagine vous cool. attendez que le monde se connecte, mais là, on a comme jasé pareil. Ben, ça va être pour On les. va le garder. les On Patreons. va le garder parce que dans le fond, avant, on faisait un 15 minutes avant et à la fin, genre pour Patreon et Twitch. Mais là, on le faisait plus. Mais là, vu que j'étais pas assis, je pense qu'on le fait comme avant. Mais je pense qu'on va le mettre pareil. C'était cool, c'est une bonne conversation. Mais ouais, t'as parlé du Stinger Premix. Ça, c'est mon shot préféré. C'est quoi votre shot préféré? Ça dans serait la vie? ça, je pense. Hein? Je pense que ça serait pas mal ça, C'est du sûr qu'on va Stinger aussi. brosser hein. ensemble. Moi, c'est. Il y a jamais personne qui veut boire du Stinger. Pour vrai? Puis à chaque fois, je suis comme, OK, fine, mais quel alcool, ben, quel shot tu veux faire? Puis là, tout le monde est là, je sais pas. Puis là, je suis comme, fuck off, Stinger. Puis le monde sont comme, oh, on fait une Stinger. Je vais chercher la Pas bouteille. trop fort, ça fat, donne un ça, haleine c'est comme- fraîche, quoi de mieux. Je peux aller chercher la bouteille si vous voulez. Hein. Mais pas juste Ben là. là, je sais Non, pas, là, on est Ben là, ça, Es-tu on là? n'a pas Je pense assez de qu'elle est ces vide. shots là-dedans, là, ça, je vous confirme. Ben, Mais de toute sérieux? façon- Non, mais il y en a Ouais. juste 3. Moi, si je prends un shot, c'est du Jameson ou rien. OK. Moi, c'est. Stinger, je déteste ça. Ouais. Ben, je comprends. Ouais. Mais le Ben, premier, je vais peut-être t'accompagner sur Jameson. Si tu vas avec un Jameson, je vais te laisser Stinger. Ah, avec, c'est fou, on a commencé avec un Legacy. mois sans alcool, là, on parle de Là, faire on des fait shots. Moi, j'ai une bouteille de rhum dans mon char. Mais- Ben oui, c'est ça. Est-ce que tu avais déjà écouté dans le temps où est-ce qu'on faisait des shooters aux 20 minutes, notre podcast? Ça me dit de quoi, fait que Ouais. je pense que oui. ouais. C'était ça notre concept la première année, même la première année Ouais. et demie, 2. Puis Je vous avez comprends que tu arrêté. fasses un mois ça- sans alcool à partir de la quatrième. Non, mais c'est que c'était en plus dans ce temps-là, on faisait à chaque semaine, on avait comme un podcast. Puis on est allé de se torcher là, chaque semaine. Ouais, ben c'est ça. Mais Ouais. c'était l'enjeu avec le temps d'un jujube aussi pour eux autres. Les autres, c'était des jujubes au weed. Puis comme Adamo, maintenant. Tu sais, au début, il commençait à enregistrer des trucs. Puis quand il commençait, genre, des fois, il y a eu des journées, il en enregistrait 2-3 dans la même journée. Là, mais il est défoncé, là, une journée sur jujube de même. Là, tu sais, il faut qu'il prenne au moins un jujube par podcast. Fait que c'est au moins 3 jujubes dans ta journée. Puis lui, avant le temps d'un jujube, je pense qu'il avait jamais fait de jujube de sa vie. Ouais, c'est ça tu sais. qu'il disait. Ouais. Fait qu'il lui, il était défoncé là, tu sais, là-dessus. Là. Puis là, des fois, il y avait des invités qui en prenaient plus aussi. Fait Puis, que- I guess que t'as un down aussi, là. Genre, après ton premier, t'as ton down, là, t'en repognes un autre à la fin de ta journée, tu dois être brûlé, là. Je sais pas, mais le temps d'un jujube, je sais que les fins de leur podcast, comme il y avait un bon podcast pendant comme 1h30, puis après ça, il étirait ça 1 autre heure où c'est que c'était vraiment comme free fall. C'était vraiment. Y a-tu le du bordel, monde qui là. ont déjà été malades autant de jeu? Il Contre y a le quelqu'un. Tabasco. Ouais, ça Ah, c'est c'est bon. vrai que Mais ouais, ça, c'était pas de l'air à Damo, c'était Claudia après. a là. throw under the bus. Mais il y a un d'autre qui a fait une crise de panique, par contre, maintenant. Je me rappelle plus qui exactement, mais je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui a fait une crise de panique à un moment donné durant le podcast. Adamo en a fait une aussi à un moment donné, je pense. Il me semble qu'il avait compté ça. C'est un podcast qui avait comme mal été, puis là, il avait comme pris un break maintenant pour aller fumer. Il était remonté. Puis là, Il a pris un break pour aller fumer. Ouais, il était parti fumer une cigarette. ou Ok, quelque je pensais chose. genre. Fumer un Il a pris un jujube un bat. Ah, non. Le jujube, Le c'est jujube, passé. Je c'était vais passé. fumer un bat. Non, mais je pense qu'il était parti prendre un break pour aller fumer. Puis lui, dans ce temps-là, il co-animait avec... C'était pas J7, c'était quelqu'un d'autre qui était là. Puis quand il était revenu, c'est comme si son invité voulait plus que son co-animateur soit là, quelque chose de même. Jeune là-haut, Fait que c'est là, ça? ouais. Puis Ah, il y là, avait il un s'est mis beef, à hein. pas filer pantoute, puis Adamo, il a comme un peu bad trippé, puis il a closé le podcast tout de suite. Il a fait comme, OK, non, ça c'est dead.
Mais ouais. L'invité a demandé que le co-animateur soit plus là. Mais il y a Ouais, beaucoup de c'est monde ce que qui j'ai entendu l'aimait pas, dire, ça, ouais. dans les commentaires, puis tout. Puis moi, je comprenais. Moi, j'écoutais ce podcast-là dans ce temps-là, puis Ouais. je comprenais pas. Je trouvais que le gars était quand même. Je pense Pertinent, que je suis arrivé juste après que lui était là vraiment au début. Là, Ouais, les premiers, puis Ouais. tout le monde, il y avait beaucoup de hate, puis je sais pas pourquoi. Ouais, mais ouais, je me rappelle l'espèce de bout parce qu'il y avait de la misère à trouver un co-animateur que le monde aimait. Ouais. Mais en même temps, calisse-toi-en ce que le monde écrit dans les Ben, commentaires, c'est ça. c'est qui mange de la merde. Adamo, c'est sûr, Adamo si- s'en calissait aussi. Là, je Si pense, l'invité, là. il est comme, je l'aime pas, tu sais, devant tout le monde, c'est un peu. Ouais, c'est. Ouais. T'arrêtes ça, Faut là. que t'aies le bac. de Ouais, ta- 100%. Ouais, c'est ça. Ouais, Il a bien c'est- fait. là. C'est vu que vous côtoyez pas mal le studio SF, c'est qui la personne qui est au studio SF ou qui a visité le studio SF ou qui a passé sur un podcast qui vous a été le plus starstruck? Mettons toi, Nick, tu dois être rendu genre quasiment indifférent. Je suis pas- à ça, là, mais Ouais, non. moi, je suis pas starstruck. Là. Je suis pas starstruck. C'est pas Daniel Bélanger, toi, que t'avais Ben, trouvé? c'est ouais, sûr Daniel que- Bélanger, c'est clair que oui, un peu, mais je pense que honnêtement, un des dudes qui est venu une couple de fois au studio, que je suis pas starstruck, mais je suis tout le temps fucking content de le voir, c'est Jay Scott. Ouais, tellement Jay Scott, il est tellement 100%. fucking smart. Quel humain. Puis genre, j'ai tellement trippé sur sa musique aussi que je suis comme, à toutes les fois je le vois, genre, ça fait ma journée, mettons. Ça fait ma semaine même, ça fait ma semaine, tu sais. Fait que ouais, je pense que ce serait lui. Sinon, ben ouais, des gros noms comme Daniel Bélanger et tout. Mais honnêtement, tu sais, moi, je suis pas starstruck par du monde juste connu, là. Tu sais, ici, je veux dire, au final, t'as beau être connu, mais si tu m'as pas vraiment comme marqué dans ma vie, mettons, là, tu sais, particulièrement, je m'en crisse un peu, je pense, là, tu sais, puis fait que c'est pour ça que je dirais que le seul nom qui me vient en tête, c'est Jay Scott, parce que Jay Scott m'a vraiment marqué musicalement aussi, tu sais, j'ai vraiment écouté ses shit, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ce qu'il faisait. Fait que lui, à toutes les fois qu'il venait, puis en plus, il est super smart, fait que lui, c'est tout le temps quelqu'un que j'ai hâte de voir, mais ouais, sinon, Daniel Bélanger aussi, j'ai écouté sa musique un peu, fait que tu sais, clairement, ça, c'est un gros nom, tu sais. Mais sinon, pas tant que ça, honnêtement. Je pense que c'est Jay Scott. C'était lui. Ouais, je Non, pense Jay que- Scott, il est vraiment insane. Là. On l'avait reçu avant qu'il Il se l'avait fasse reçu signer. 2 fois, je pense. Ouais. Ouais. Une première fois avant qu'il se fasse signer, puis après, on l'a reçu genre plus tard. Ouais. Il était venu avec Sam Rick. Fait que, Ouais. c'était vraiment cool. Tout le temps super Insane. smart. Mais Jay Scott, c'est ça, il était venu sur le temps d'un jujube, ce gars-là, puis il est venu sur le temps d'un jujube une semaine après qu'il ait sorti Copilote, la version acoustique seulement, tu sais. Fait que ça avait pas levé encore là, ses affaires tant que ça, tu sais. Puis je me rappelle, il avait fait le podcast, puis après dans le podcast, il y avait un genre d'after show, c'est qu'il avait amené sa guitare, puis il avait joué les tunes, là-dedans, en tout cas. Puis moi, je me rappelle l'avoir entendu là, puis faire comme oh shit, ce gars-là va exploser, genre. Exploser, c'est une question de temps, ça va exploser ses affaires. Puis depuis ce temps-là, j'arrête pas de dire à tout le monde, genre Claudia, c'est une des premières affaires. C'est lui qui me l'a Ouais. fait connaître. Genre, Ouais. c'est le premier jour qu'on est allé voir ensemble. Ouais, ça fait longtemps qu'on écoute sa musique et tout, genre, pis parce que à toutes les fois, quand tu te pointais chez nous, au début, quand on commençait à chiller vraiment, j'étais comme, faut que t'écoutes ce gars-là, genre, dans 1 an, il va être partout, tu sais, il va être vraiment, Je me vraiment souviens partout. vraiment c'est qu'il clair, m'a dit ça, genre, puis j'étais là. OK. Là, il est en train de tout défoncer, là, en ce moment, Jay Mais Scott. tout le monde qui le connaissait je pense. disait ça, puis c'est Ouais. arrivé, Ouais. puis on est super content pour lui. Ouais, On il s'est a dit vraiment là-bas. trouvé une niche, là, il a vraiment trouvé Il a trouvé sa plage. quelque chose, là, que personne n'a, là, tu sais. Ben, c'est un bel exemple que, genre, les artistes musicaux établis au Québec, mettons, plus, je vais dire pour les jeunes, là, Ouais. mais je Ouais. trouve qu'il touche quand même à un grand répertoire d'âge. Mais tu sais, il est tombé dans les bonnes grâces de Fouki, Roxane Bruno. Tu sais, il y a Ouais. vraiment. Le monde a perçu son talent, puis ils l'ont amené avec lui, genre. Fait que ça l'a vraiment aidé à. Ouais. Ça fait longtemps. mettre sa que carrière. Mais ça si je me fait trompe musique, pas, hein. c'est way back sa relation avec Fouki, là, parce que. Ouais, il a sorti des trucs, genre, Vous il y a êtes comme du 5 rap, ans avant, avec, là. là, ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça fait longtemps qu'il était plus dans le rap, lui. Puis là, ça a marché. Mais c'est ça ce qui est spécial avec Jay Scott, c'est que il fait comme pas du rap, mais vu qu'il en a déjà fait, puis vu que ses textes sont encore très rap, quand même, dans son style d'écriture, il y a encore tout le street cred, je dirais, de la gang de rap, là, tu sais. Effectivement. Fait qu'il est vraiment, tu sais, il est vraiment dans la gang moi, je considère que c'est un artiste de rap keb, là, Jay Scott, quand même, là, tu sais, encore aujourd'hui.
Mais c'est ça, il y a vraiment un parfait entre-deux, je trouve, entre le folk puis le rap. Puis j'aime tellement, moi, le fait que genre ça sonne comme un dude qui a enregistré ça dans son sol aussi, tu sais, puis avec des plugins gratuits puis tout. Puis moi ça, j'aime vraiment ça, tu sais. Moi, avant de découvrir ce gars-là, j'écoutais de la musique électronique, que c'était plus vraiment liché, puis des grosses prods vraiment full travaillées et tout. Puis là, lui, il arrive avec ses affaires, puis je trouve ça aussi bon, mais ça sonne comme un gars qui a fait ça dans son sol, tu sais. Fait que moi, ça m'a tellement fait triper encore plus là, sur sa musique. Là. Fait que ouais, bref, c'est ça. La même affaire quand on l'a reçu la première fois au podcast, il a pas été encore signé, il était quand même underground là, pour vrai. Puis Il travaillait encore à SQDC. On l'a reçu, nous on l'a découvert avec C'était ça que c'était. Quand il avait fait le cover de C'était ça que c'était de À la claire ensemble. Nous on a vu ça sur YouTube, on a fait genre oh shit. Ouais, c'était hallucinant. Faut qu'on le reçoive. Fait qu'on l'a invité tout de suite, puis il est venu, puis il travaille encore à SQDC. tu sais, moi je le connaissais pas, puis j'avais vu les gars, ils m'ont montré les clips avant le podcast. Puis j'étais comme OK, il est bon. Mais là, quand il a fait une performance au podcast, genre tabarnak, c'est sûr qu'il blow up là. C'est comme je suis convaincu. Je m'y connais pas, mais je suis convaincu qu'il va blow up pareil là. Ouais. On dirait qu'il est bon dans sa simplicité. Là. Ah ouais, 100%. C'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. Tu sais, même en show, là, c'est le gars assis sur un tabouret avec sa guitare. Puis on dirait qu'il coupe. Je pense que c'est facile, j'imagine, pour un artiste d'aller vite dans les flaflas, puis les éclairages, puis les effets. Lui, il est comme tout dans... C'est juste un dude avec une guitare acoustique. Moi, c'est ça que je trouve hallucinant, c'est que c'est tellement... Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'ai joué beaucoup de guitare aussi dans ma vie, fait que les tunes de Jay Scott, je peux vous garantir que pour n'importe qui veut apprendre à jouer de la guitare, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple, c'est la simplicité là, à l'état pur, c'est ce qu'il y a de plus facile à jouer, c'est ce qu'il y a de... Tu sais, mais... Asti que ça marche pareil, genre, c'est vraiment, vraiment, vraiment hot, tu sais, puis comme, c'est ça, tu sais, moi, je joue tout le temps ces tunes aussi, dès que j'ai une guitare, là, je peux jouer une tune à Jay Scott, clairement, là, ouais, fait que, ouais, c'est ça. Puis, moi, j'ai une question par rapport au studio SF, vu que c'est toi qui es souvent derrière la console, est-ce que le podcast de Bric et Brac, c'est toi qui était là? Eh bien, j'ai jamais trouvé leur podcast. Je pense. Moi, ce que j'ai vu pas Bric et Brac. Mais ils faisaient-tu des épisodes complets, genre? Ouais, ils faisaient des épisodes complets. C'était semi-improvisé, puis semi-scripté. Puis ils ont tourné des shots aussi à la fin... comme que tu peux insérer un peu n'importe où juste pour faire drôle, là, genre des shots, mettons qu'il se fait un grilled cheese, genre, puis après ça, des shots il fait juste comme, mettons, fixer la caméra, puis là, il y a un zoom tranquillement, puis là, il se met à pleurer, tu sais, ce genre d'affaires-là. Fait qu'ils ont filmé des shots de même à la fin, mais ils ont vraiment réellement fait des épisodes de podcast, puis moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils sortent. Mais je pense que les autres, ils avaient vraiment leur truc en tête, puis ils voulaient vraiment comme... faire juste plus des extraits de même, genre, puis c'est parce qu'en faisant des extraits aussi, c'est que ça leur donne une liberté de faire plus de montage dans leur truc puis de rendre ça plus drôle, tu sais. Mais c'était excellent, ce podcast-là. Moi, j'ai tellement ri, puis c'est un des rares podcasts dans ce temps-là, parce que moi, dans le fond, avant, j'étais tout le temps dans le studio avec le monde. La technique était dans la même pièce que genre le podcast en soi, tu sais. Fait que j'étais avec le monde. Puis eux autres, ils voulaient avoir la liberté de faire leur propre montage. Fait qu'à cause de ça, on enregistrait sur les cartes SD qu'on mettait dans le cam. Fait qu'à cause de ça, moi, j'étais pogné pour être dans le studio avec eux autres. Fait que j'étais vraiment là tout le temps, dans une petite pièce, genre, à comme checker ce qu'ils faisaient. Puis genre, j'étais mort de rire tout le long, là. C'était tellement absurde, hot, là. Ouais, c'était vraiment, vraiment fucking bon. Puis en plus, je sais pas pourquoi, mais j'étais tout le temps malade. Genre, à toutes les fois qu'ils venaient, ils sont venus pendant peut-être 2 mois de temps. Puis à toutes les fois qu'ils sont venus, j'étais tout le temps fucking grippé. Genre, puis vraiment regarde-moi comme... pas. Ah ouais, mais... Je sais pas. Je t'en ai-tu parlé, en fait? Ouais, on se connaissait dans ce temps-là. Ouais, sûrement. Mais en tout cas, bref. Mais moi, j'étais tout le temps comme à moitié mort dans le studio à côté. Puis... T'sais, en temps normal, j'aurais juste eu hâte que la journée finisse. Mais comme eux autres, leur podcast, c'était vraiment, vraiment bon. Leur podcast qu'ils ont fait avec le vrai pharmacien, en fait, là. Comme, moi, c'est un des podcasts les plus drôles que j'ai entendu dans ma vie, là, le concept est malade, là. Le concept est juste... Moi, juste les clips, là, ils me donnent tellement le goût de voir l'épisode au complet, là. Ouais. C'est quand
ils chuggent une là-bas de 50, puis il y a Catherine Dorion devant eux, tu sais, je suis comme... Ouais. Qu'est-ce Ils commencent de même, les deux. Ouais, c'est comme... C'est bon. Puis là, ça rote, là, je suis comme, wow. Il y a les yeux pleins d'eau. Ben moi, ça faisait longtemps que j'attendais un podcast de même au studio. Genre, moi je disais, je me rappelle, je m'étais fait poser la question maintenant, genre, quel concept de podcast tu penses qu'il manque, genre, au studio, genre? Puis j'étais comme un faux podcast, il en manque un. Tu sais, je sais pas si vous connaissez un peu le Eric André Show, là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, le genre de truc de faire un faux talk show, mettons, là, tu sais. Moi, ça me faisait fucking rire. Puis je trouvais que faire un faux podcast de même, c'était vraiment une esti de bonne idée. Puis eux autres sont arrivés, puis c'était direct ça qu'ils avaient en tête. Puis j'étais comme... Moi, je leur ai dit, c'est malade. Si vous voulez que je fasse des stunts là-dedans, je vais le faire, c'est clair. Là. Je serais trop down. Fait que ouais, mais finalement, c'est ça. Ils ont pas sorti leur épisode au complet, mais je pense qu'ils pourraient. Genre, si legit, là, si vous voulez le faire, ils pourraient, parce que ça serait peut-être pas drôle tout le long pendant 1 heure de temps, mais comme c'est fucking drôle pareil, c'est des bons podcasts. C'est sûr que t'étais entertain à regarder son podcast. Là. Ah ouais, vraiment. Ouais. Ben, je me disais à un moment fort, quand j'ai vu les clips de Pré-Québec, j'étais comme Chris, enfin, il y a comme quelqu'un au Québec qui a décidé de prendre cette avenue-là, de faire des entrevues, puis que ça soit comme un peu ridicule, là, un troll, là, 100%. C'est vrai qu'il manquait juste ça. Ouais. Mais une bonne stratégie, je pense, là, c'est que là, ils sont en train de devenir de plus en plus populaires, ces gars-là. Ouais. Puis un coup, mettons qu'il va avoir une grosse tribune puis tout, ça serait un très bon stunt de sortir les épisodes complets, genre après comme le blow, genre le Peut-être pic ça le du plan, blow-up. Ils ont tous trouvé une espèce de scénario un peu weird là, pour qu'ils disent qu'ils ont genre gravé leurs épisodes sur un CD, genre qu'ils ont laissé dans leur char, puis là ils ont voler leur char. Fait que tu sais, ils pourraient faire tout un genre de scénario, c'est qu'ils ont retrouvé leur char quelque part, il y avait encore les CD, tu sais. Ils pourraient faire ça. Sont-tu vraiment souverainistes? Je pense que oui, là. Je pense Le pas mal sûr personnage. que Ben, J'ai jamais vu jaser. Il l'amplifie probablement, là. Genre, ils font des clichés. Ouais, c'est clair, à fond. qu'ils amplifient, mais sûrement qu'ils sont vraiment souverainistes. J'ai jamais vraiment jasé de politique sérieusement avec eux autres, mettons, là, mais comme j'imagine qu'ils sont souverainistes. Là. Parce que c'est ça leur shit, là. Être souverainiste, Ouais. puis au Québec, go. Ouais. Puis là, avec la messe, vous vous lancez dans le monde du podcast, mais pensez-vous que vous avez une place dans le monde du podcast? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a trop de podcasts au Québec? C'est pas pour roaster. Ça va sortir. Pensez-vous que vous avez votre place? Mettons, la deuxième question, est-ce qu'il y a trop de podcasts au Québec? Ouais, ben c'était plus Sûrement. ça la question, pas pensez-vous. que vous Sûrement. Est-ce qu'on a notre place au Québec? Ben, je pense pas que moi, j'écoute... Je suis une grosse consommatrice de podcasts, puis j'ai jamais tombé sur un podcast comme nous autres. C'est sûr que je pense que ce qui marche beaucoup au Québec, c'est ce qui est très humoristique, tu sais. Moi-même, j'écoute beaucoup de podcasts humoristiques, mais il y a le média vraiment, la forme de podcast. Un podcast en soi, ça peut prendre plusieurs formes plus hautes que vraiment plus dans l'humoristique. Fait qu'encore là, c'est ça. Je pense qu'il y a une clientèle, il y a des consommateurs qui vont être down. Est-ce que notre but, c'est d'aller chercher, d'être dans les podcasts les plus écoutés du Québec? Non. Parce que sinon, on ferait pareil, tu sais. OK. Fait que je pense qu'il y a un public, mais... en même temps, non, mais il y a le fait aussi que, tu sais... on n'a pas d'invités aussi. Ouais, mais c'est ça. Je pense que ça, c'est une des clés. Mettons, pour répondre à ta question, si tu penses qu'il y a encore de la place, moi, je trouve que le problème, c'est pas qu'il y a plus de place pour des nouveaux podcasts. Le problème, c'est que c'est trop les mêmes invités qu'on revoit tout le temps, tu sais. Fait que je pense que le fait que nous autres, on n'ait pas d'invités, puis au lieu de miser sur l'invité, on mise vraiment sur le sujet. Sur notre dynamique aussi. Tu sais, je veux dire, on a fait un podcast sur comme l'hyper-individualisme, mettons, puis genre Albert Camus, ce genre d'affaires-là, tu sais. Il n'y a pas 1000 podcasts sur ces sujets-là non plus, là, tu sais. Tu sais, c'est de l'art, hein. Fait que c'est tout le temps de l'interprétation. Ben, parce que des fois, on est plus dans un concept, puis on touche à notre expérience personnelle aussi, mais je veux dire, en somme, souvent, on parle vraiment d'art, puis d'œuvre, puis de comment ça nous a touché, pourquoi ça nous a touché. Fait en soi, je pense que les gens qui vont écouter ça vont se poser eux-mêmes des questions sur... Ils vont être, je pense que c'est ça le but, c'est genre d'éveiller peut-être une curiosité. On l'explique un peu dans le premier épisode, je sais plus à quel point on l'a bien expliqué, mais c'est ça, c'est d'éveiller la curiosité chez le monde, puis de
de voir s'il y a quelque chose entre ce que je dis ou ce que lui dit qui résonne en eux, puis quel point ça vous fait du bien. Je pense, tu sais, l'art, je pense que c'est la chose, le médium qui nous transcende tous, tu sais. Fait comme... Pourquoi ça s'appelle la messe? C'est quoi, d'où ça vient? Là? On trouvait juste le concept nice de se dire... Ben, c'est parce qu'il y a tout un champ Ben, il y a lexical tout, aussi d'associer à ça, la messe, tu sais. Fait que- Ben, encore là, tu sais, plus, c'est ça, on en parle un peu dans le premier podcast, mais, tu sais, c'est ça, au début, quand on parlait du projet, on était comme, on va commencer par trouver un nom, là, si jamais on finit par le faire, tu sais, on était vraiment comme encore dans le peut-être que ça va arriver. Puis la messe avait été un des noms qui nous était resté, puis éventuellement, c'est ça, plus l'été s'est développé, plus on a fait comme... Tu sais, je parlais de transcendance, mais tu sais, ce qui nous donnait cette transcendance-là avant, c'était la religion, tu sais, puis c'est effacé. Puis la messe, c'était comme vraiment un moment d'union, là, avant, là, tu sais, c'était un moment le dimanche, tout le monde se voit, tout le monde se jase, puis on est tous ensemble à écouter quelque chose à laquelle on... À écouter le même show, finalement. Ouais, tu sais, c'est ça. vraiment ça, tu sais. Ouais, c'est un peu ça. Puis là, on est comme, ben, qu'est-ce qui fait du sens aujourd'hui? Tu sais, c'est plus la région, clairement. Mais qu'est-ce qui fait du sens pour nous? Mais là, on sort des œuvres qui nous marquent. Puis, fait qu'il y a comme tout un Processus un créatif. processus qui s'est fait à... Ça a sorti le dimanche. Ouais, on Ça a sort les sorti dimanches, mais hier, c'est ça. ouais. Mais tout, Ok. tu sais, on parlait de Ouais. concept tantôt, puis de On a l'aspect fait conceptuel, on on était sort comme ça Chris. dimanche. Il y a trop de Mais là, c'est quoi OD, nice. fait que comme on risque d'être... Ouais, c'est ça, là, on se demande, mais c'est ça, on se demande si on va quand même sortir ça les dimanches à cause d'OD puis tout, mais... c'est à ce point-là. Mais, Bon, mais Je pense pas ouais, que ça- ben, c'est une bonne question à se poser parce que. Parce que Ouais, OD, tu sais, c'est presque une religion, justement. C'est fou comment ça a un impact sur. ouais, c'est hallucinant, ouais. Est-ce que vous l'écoutez, OD? Pas mal. Lui, non. Moi, oui. T'as jamais écouté? Ben, je veux dire, suis de je loin. l'ai suivi comme quasiment par défaut, parce que maintenant, OD, ça devient omniprésent un peu partout, là, tu sais. Mais- C'est le small talk du Québec. Ouais. OD. Ouais, là, ouais, c'est ça. La Il météo a il été fait beau remplacée dehors. par OD. T'as-tu vu? Tel a été éliminé. Ouais. Je devrais l'écouter juste pour ça, je pense. Juste pour être comme avoir Pour tout le pouvoir temps parler au quoi à monde. dire, là, C'est tu sais, ça. pouvoir sortir une carte là, quand j'ai plus rien à jouer, à dire. Là. Mais non, j'ai jamais embarqué tant que ça là-dedans, on dirait. Là. J'aurais tendance à dire que j'ai l'impression que je m'en calisse, genre, des genres de relations de même entre individus, puis comme, Et moi, je on dirait que pour les défendre. ça vient pas me chercher, je sais pas. On Pour parle défendre vraiment OD. d'OD. Oui, pour défendre OD. Ben, peut-être pas OD en soi, mais. Tu sais, je vais sonner, man, je pense qu'on l'a déjà entendu, mais il y a vraiment de quoi d'intéressant, je trouve, tu sais, de partir avec un candidat du tout début, tu sais, puis de voir un peu comment il se présente, puis de le voir évoluer dans l'aventure, dans le sens que, moi, personnellement, là, tu me crisses avec 20 personnes sur, pas une île déserte, mais presque, tu sais, eux, ils peuvent comme pas croiser, ils sont vraiment comme entre Isolés, eux, puis 24 heures sur 24 avec des caméras, et ça, tu sais, ça vient chercher des côtés de toi que tu connais probablement pas, tu sais, fait que il y a de quoi d'intéressant dans cet aspect-là aussi. Puis je sais pas si maintenant ils ont le droit à des livres ou des affaires de même, mais je sais qu'au dé longtemps, t'avais pas le droit d'amener rien de l'extérieur, là, tu sais. Ouais, ils veulent que tu jases avec le monde, justement. Ouais, c'est tu sais. ça. L'expérience sociale. Puis Ouais, c'est ouais, comme puis- un peu couper de te couper à toi-même, tu sais, de te couper à tes temps que t'es tout seul avec toi-même. Je sais pas si vous êtes de même, là, mais tu sais, on a tous besoin à un moment donné d'un petit moment de solitude avec nous-mêmes, puis de se retrouver, là, tu sais. On a toutes nos petites activités comme ça, mais là, t'en as plus, là, pendant comme 3 mois. Je sais pas, il y a de quoi, puis comment que tes relations changent à travers ça, puis tu sais, à quel point ça prend pas longtemps aussi avant que ta perception devienne... Il y a comme un... Tu sais, au début d'OD, là, vous remarquerez, les gens sont comme normaux, là, tu sais, genre une soirée, nanana. Plus t'avances dans OD, plus t'as l'impression qu'ils sont tout seuls sur une île déserte, puis ils ont l'impression que c'est comme un peu la vie ou la mort. Mais c'est leur là, réalité la- en ce moment-là, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que comment que ce processus-là se fait, puis comment il se fait graduellement. Je sais pas, il y a de quoi que je trouve Ben, nice. t'oublies les cams à un moment donné. T'oublies tu sais, les si- cams, t'oublies qu'il y a des filmer. gens ailleurs, t'oublies ta vie c'est quoi, t'oublies t'es qui un peu, parce que t'es plus cette personne-là pendant 2-3 mois nécessairement, parce que tu fais plus ce que tu fais normalement.
tu vois plus les gens que tu vois normalement. Tu sais, c'est vraiment c'est la vie un peu amplifiée, là. Tu sais, Ouais. c'est comme... Ouais. Du jour au lendemain, t'as accès à genre... Ben oui, t'es isolé, mais comme t'as accès à faire des voyages. Puis tu sais, pour sortir de ton isolement, tu veux absolument gagner Fait que tout la devient... compétition pour Ouais, faire ouais. genre, enfin, je vais sortir de la maison. Ou... Puis nous, on regarde ça de l'extérieur, puis on est comme, ah, il est tellement intense, c'est tellement intense. Mais tu sais, tu prends tout ça en considération. Moi, je me retrouve là, je peux pas lire, je peux pas texter mes amis, je peux pas écouter ma musique. Je sais pas C'est le si contexte c'est parfait mais- pour juste se mettre à overthinker en malade. là. C'est Tu sais, ça. justement, il t'arrive la moindre petite affaire, mais t'as tellement rien à faire dans tes journées que tu overthink ça des milliers de fois, genre, puis comme une petite affaire devient comme T'as une plus grosse d'autres affaire éléments immense. qui te stimulent. Fait qu'est-ce qui reste? Puis il y a c'est personne, chaud, y a tu sais. personne pour te dire nécessairement aussi, là genre, relax, là, Repense chill à- out un peu, ouais. repense à ça Ben, un je pense peu. qu'ils ont quand même des psychologues à la maison. Ils ont des espèces de Ah, ça se nounous, je peut, pense, ouais. qui s'occupent d'eux autres. J'ai l'impression qu'ils sont pas encouragés à ça tant que ça. là. Tu sais, j'ai l'impression que quand il y a quelqu'un justement qui devient qui saute une coche ou quelque chose, pas que c'est encouragé, mais que c'est plus comme c'est comme si c'est vu comme si ok, ça donne un bon show. Tu sais. Ouais, J'ai l'impression 100%. qu'ils ont cette idée-là en tête déjà quand ils choisissent le monde dès le début. En fait, là, tu sais, s'ils voient que t'as un caractère qui Un peu est problématique. propice un peu genre à comme ça, là, péter des coches ou quelque chose de même ou réagir Des fort, fortes réactions. mettons, Ouais. Exact. ben comme t'as plus de chances d'être choisi, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, Thomas Levac, il vraiment compte ça. OD, il en a parlé souvent, puis tu sais, il disait, Je comprends son il était point. un peu, lui, la raison pourquoi il aime pas ça, c'est un peu que t'es un peu comme pas un animal en cage, mais dans le sens que Et tu prends, je pense, tu sais, tu te fais un tu peu prends manipuler, je avantage pense. des faiblesses des gens. C'est Tu ça, sais, tu je sais. pense que c'est ça son point surtout. Drette Là, je ça, vais tu pas sais. paraphraser ce qu'il dit, mais Non, mais c'est exactement ce qui est entre autres un peu vrai. Mais je pense que je suis pas vraiment certaine que le problème se trouve là, tu sais, dans le sens que le problème il est où la personne est vraiment de même, puis nous on aime ça l'écouter. Fait que le problème, moi je pense que c'est plus peut-être au niveau de la réaction du public qu'il y a peut-être un questionnement à se faire, tu sais, parce que c'est là fait la demande, là, tu sais. Fait que si c'est là au début puis que ça roule depuis 16 ans, c'est parce que il y a une raison. Le monde aime ça. Est-ce que la raison est malsaine? Ça, c'est une autre question, mais je pense que c'est surtout je pense qu'en tant que public, des fois, on oublie que c'est des humains, puis justement, on réfléchit pas à tout ce qu'on vient de dire là, toutes les conditions dans lesquelles quelqu'un peut se retrouver, puis tout le monde peut parler plus vite que sa pensée des fois, puis tu sais, je pense c'est ça, on oublie que c'est des humains, puis on a tout le droit d'être humain, puis on n'est pas tout le temps parfait, puis on n'est pas tout le temps au top, puis surtout avec les réseaux sociaux, c'est encore plus amplifié, cette histoire-là. Fait qu'on s'attend que tout le monde qu'on voit dans notre petit écran carré soit Parfait. répondre à nos standards, puis parce que c'est comme si c'était nos alter ego, là, tu sais. Est-ce que tu le ferais? Là, j'ai l'impression que Nick, je te pose pas la question, j'ai l'impression que tu dirais non tout de suite, là, mais. Non, non. Non, tu ferais pas? Ben non, moi, si tu me... si j'avais le droit de lire, peut-être je le ferais. Ok, mais on je te pense donne un livre puis une playlist Spotify, si tu le fais. ouais. Peut-être. Ben non, mais je dis peut-être, mais ça... le plus c'est que cette année, là, genre, je sais pas pourquoi, j'avais une couple de Une chums rage, de maintenant, filles. là, Ouais, ouais. une couple de mes chums de filles qui voulaient vraiment que je le fasse, mais je pense pas. Parce que moi, je suis comme un peu paradoxale comme personne, là, tu sais, autant que j'aime la bière, puis autant que je lis des livres, mais un peu dans le même sens, autant que moi, je suis fucking easygoing. Je donne pas de fuck, mais en même temps, j'ai un petit caractère que, genre, qui connaît ses limites, là. Fait que, moi, si tu me fais chier ou il y a comme des genres de disrespect que j'accepte pas. Fait que probablement que dans ce sens-là, je pourrais être une bonne candidate, mais je pense pas que je ferais ça. Surtout pas pour trouver l'amour, là. Mais C'est pas là que je quand tu y penses, OD, c'est. Quand tu. Ouais, c'est ça, c'est wrong, dans un sens. Tu sais, je pense que j'exagère peut-être un peu, parce que t'envoies quand même du monde sur genre plein de places à travers la planète qui sont super belles, puis tu sais, t'es fait rencontrer, mais tu fais passer des gens comme tu fais exprès pour qu'ils virent complètement fous émotionnellement, mais psychologiquement. savent, tu sais. Ouais, ils savent à, Ils savent, à- je sais pas à si 100%, sauf que Mais en tant que candidat, mais- tu le sais que tu te mets dans ces conditions-là. tu sais. ouais, mais ça fait 16 ans que ça roule. Fait que Je pense pas si qu'ils tu y savent. vas, t'as écouté. Moi, Mais je pense pas qu'ils le savent non plus. Moi, je pense que le monde qui font ça sont un peu aveuglés, je pense, par l'idée de
devenir je veux faire OD, L'expérience. genre, je veux faire OD. Tu sais, c'est du monde qui veulent sortir de là avec un fanbase sur Instagram aussi, j'ai l'impression. Ce qui est tu sais. pas calme. Ben, ce qui est pas cave, sauf que c'est du monde. Moi, mon point est que je pense que c'est pas du monde qui ont calculé peut-être le risque associé à ça aussi. Tu sais, je pense que c'est du monde qui sont un peu aveuglés par l'espèce d'idées qui se font de qu'est-ce que ça va être en revenant puis tout, tu sais. Puis moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a du monde qui ont fait OD. Quand ils reviennent, ils le regrettent vraiment, tu sais. Genre, c'est vraiment pas une bonne expérience pour eux, là, tu sais. Fait que mais c'est ça, je pense que ça, c'est juste du monde qui avait pas vu ça de même, qui avait pas analysé, je pense, l'entièreté du truc. En tout cas, là, je parle, puis genre, tu sais, je connais rien là-dedans, dans le fond, là, fait que je sais pas, là. Non, mais comme, toutes les affaires que tu dis, c'est absolument vrai, là, mais je pense que le monde, il y en a d'entre eux qui voient pas vraiment à 100% l'ampleur de ce que c'est OD. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on dirait qu'on oublie que les candidats, quand ils sont envoyés là-bas, sont enfermés, sont faits pour comme un peu virer fou, puis les affaires qu'ils vont dire ou les gestes qu'ils vont faire, c'est sûrement une erreur, puis c'est comme, on dirait, c'est fait pour que le gars ou la fille a fuck up, puis après là, t'as toute l'audience au Québec qui trash talk genre sa famille puis qui l'insulte dans les commentaires restés sur Instagram puis tout. C'est à quel point que le monde ils sont ben trop intenses là, sur OD là. Mais ça, c'est un problème qui est extra OD, là. Tu sais, le monde sur les réseaux sociaux, c'est plus que juste OD, là, tu sais. Fait que c'est ça, Ben, tu sais, juste mettons sur TikTok. C'est de la projection, en fait, je trouve. Je sais pas si vous connaissez ça en psycho, là, c'est vraiment très simple. Tu redéfinir. Non. Ben, tu te projettes sur le. Tu projettes ça peut être n'importe quoi, tu peux projeter tes peurs. Tu sais, quelqu'un de souvent très, très jaloux en couple et quelqu'un qui est du genre à tromper, tu sais. Je veux pas généraliser, mais ça peut être un exemple. C'est ça, la projection, c'est que tu projettes tes propres peurs, tes propres insécurités, tes propres malaises avec toi-même sur les gens externes. Puis le OD, c'est la parfaite place pour genre, au lieu de me tourner vers moi puis de checker mes petits problèmes à moi, mais là, j'ai une occasion de juger quelqu'un puis c'est moi qui décide, tu sais, parce que t'es tout seul dans ton salon puis t'as l'impression d'être comme... C'est dans ce sens-là que je disais ça. Excuse-moi, je pense que t'allais dire quelque chose. C'est chill. Ben, mettons sur TikTok, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui prennent avantage de vulnérabilité de d'autres personnes. Là. Ah ouais? Mettons, mais ça se passe comment? Parce que moi, je connais zéro le monde de ben, TikTok. je pense que c'est comme un gros train de genre... T'en prends pis t'en laisses. Ouais, t'en prends pis t'en laisses, mais il y a une personne qui dit une niaiserie puis on dirait que tout le monde en bas, essaie de genre? renchérir pour être plus drôle ou whatever, tu sais, mettons, prendre des gens avec des handicaps puis juste comme faire un message qui va genre être wrong, mais là on dirait qu'il y a comme une vague de personnes qui vont commencer à suivre cette on dirait que c'est tellement à l'encontre de tout ce qu'on essaie de faire en ce moment. Mais TikTok, c'est beaucoup l'effet boule de neige. Puis, à cause de l'algorithme, là, je présume. Ouais, puis moi, ce que je vois, mettons, revenez un peu au podcast, là, tu sais, les filles du 5 à 7, je pense qu'ils le vivent en ce moment, genre, il y a fucking de hate sur TikTok des filles du 5 à 7, puis moi, j'espère juste que... Les deux ou? Les deux. Ouais. Ben, parce que, tu sais, je sais pas si vous avez déjà écouté leur podcast. J'ai écouté le premier. T'as pas le choix. Moi, mon premier, j'ai écouté cette semaine. Genre. OK. Mais tu sais, c'est comme les filles, des fois, ils vont parler de sujets qui vont venir choquer. Venir choquer, puis ils vont dire des affaires, puis c'est normal, tu sais. Je pense qu'ils vont essayer d'attirer l'attention, puis ils font bien, OK? Mais les gens le prennent ben trop sérieux, puis là, ils vont juste commencer à insulter, puis moi, en tout cas, c'est dans les podcasts au Québec qui ont le plus de hate. Là, puis là maintenant, c'est beaucoup... là, il y a comme une vague de duets. Sauf qu'en même temps, est-ce que tu penses que... Puis là, je connais pas les filles à rien, là, genre, je vais pas me porter de... Mais est-ce que tu penses que ça fait un peu partie de la game, là, tu sais? Hate me or love me, mais talk about me. Moi, je pense qu'ils répondent trop aux commentaires. Ils font tout le temps des duos, commentaires négatifs. Ils vont faire un... c'est vrai qu'ils partagent beaucoup ça en story, ils partagent mettons. beaucoup les commentaires négatifs, puis ils vont faire des vidéos comme react aux commentaires négatifs. Sauf que ce qui fait en sorte que ça alimente. Sûrement qu'il y a du monde qui fait son ça. C'est un peu voulu, là, parce que si tu veux être une plateforme 100% drama free, puis
T'entretiens pas ça. Ouais, tu sais. c'est ça, t'entretiens pas ça, tu sais. Mais peut-être que, mettons, leur intention est pas là. Tu sais, peut-être leur intention, c'est comme, on va alimenter le feu, puis ils voient comme, le monde, il parle de moi, puis c'est ça que je veux. Puis si c'est ça leur but, OK. Mais si leur but, mettons, eux autres, ils voient ça de comme, remettre le monde à leur place, c'est peut-être ça qu'ils essaient de faire. Mais en tout cas, tu dois jamais donner d'attention à ce genre d'affaires-là. Là. Ça l'arrête plus. Puis le monde, il voit comme, OK, ben là, ils répondent aux commentaires de hate. Elle me donne l'attention. Fait qu'elle me donne l'attention. Mais le monde, ils font juste ça pour l'attention. Tous les gens qui écrivent des commentaires de hate, là, je pense que une personne saine va jamais écrire un commentaire de hate. Va peut-être critiquer quelque chose. Même quand t'aimes quelque chose, tu commandes pas, tu sais. Fait que 100%. Ça dépend ce que tu définis comme là. sain, là, tu sais. Je veux dire, je pense que les réseaux sociaux, ça le dit en soi, c'est social. Fait que si quelqu'un prend le temps d'écrire un commentaire, peut-être que justement, c'est pas quelqu'un nécessairement beaucoup entouré. Je sais pas, c'est peut-être juste une hypothèse, mais tu sais, ça me ferait du sens, là, pour prendre le temps de répondre à quelqu'un à travers ton ordinateur quand que, je sais pas, t'as 2 enfants à qui tu pourrais jouer et donner de l'amour. Mais il me semble que ça clash, là. Fait que d'après moi, peut-être un lien là. Ouais, ben, puis il y a tellement de gens qui aiment ça. Il y a comme une grosse communauté de personnes qui commentent. Puis tu te fais, tu sais, mettons, tu commentes. Là, je donne un exemple de TikTok. Tu commentes. Puis là, le monde va liker ton commentaire. Ben, ça, c'est de l'attention directe. Tu n'as même pas besoin de faire la vidéo. Tu as juste à écrire des mots. Puis tu vas avoir de l'attention directe. Puis là, en plus, si tu as le créateur qui répond à ton commentaire. Là, c'est comme encore plus d'attention. Tu sais, c'est une comme garde d'ego, genre. Ah, 100%. Ben oui, c'est complètement malade mental. Moi, je comprends pas les gens qui commentent. Puis des bons commentaires, c'est tout le temps super apprécié. C'est super flatteur. Mais c'est pas quelque chose que moi, personnellement, je fais parce que je suis comme... J'ai vraiment aimé ça. Genre, peut-être je vais liker ou whatever, mais je sais pas, commenter. Je vois pas le point, mais il y en a qui aiment ça. Je sais pas. C'est pas là que tu vas avoir des discussions nuancées. Ben non, c'est jamais par écrit. Voyons. Mais au pire, c'est bon pour l'algorithme. Commentaire qui soit bon ou mauvais, c'est bon pour l'algorithme. Ça fait un commentaire de plus. Fait. Mais partage, c'est mieux. Même. Ouais. Fait qu'au lieu de commenter, si tu l'as aimé, partage la Partage, ouais. Ça. Voilà, voilà à ton ami. Moi, j'aime ça, le principe des duets quand c'est humoristique. Ah, ben oui. C'est comme nous, on a un extrait qui s'est fait reprendre par genre 4-5 personnes. Puis l'audio. C'est moi qui explique que genre j'ai déjà fumé de l'alcool dans ma vie, tu sais. Puis là, c'est le monde fumer de l'alcool, man. Va falloir qu'on revienne là-dessus. Tout le monde, la réaction, c'est ça. C'est incroyable. Je l'ai contré après le podcast, si vous voulez. Allez voir le podcast avec Dom Babin, si vous voulez. Ou allez sur TikTok, vous allez voir l'extrait. Mais, fait que, tu sais, je parlais de ça. Puis le monde qui ont repris, c'était tellement malade, là. Tu sais, il était comme, quand j'écoute les jeunes employés à ma job, puis là, il entend l'audio de genre le gars qui explique comment fumer de l'alcool, puis il comme prend des notes. Moi, je trouvais ça hilarant. Je suis comme, OK, bien joué. Ah, il y a de quoi à faire avec ça. C'est facile de se laisser emporter par les commentaires négatifs. Là. Moi, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Là. Moi, je répondais au monde. OK, sur le temps mort, vous en avez? On a déjà vu. Okay. Ben, moi, je répondais au négatif, monde. Hey, j'essayais de les remettre à leur place. Puis à un moment donné, je me signais à quelqu'un qui avait c'est toi que ça gruge, là, tu sais, au final. Mais tu sais, comme quand ils écrivent mal, tu sais, comme je prends moins attention à eux, on dirait. Il y a comme une couche de sérieux que je suis comme... Le fameux si j'aurais... Ouais, c'est ça. Il y a une couche de sérieux qui part, tu sais, mais il y en a un, à un moment donné, on s'est stiné longtemps, là. Puis il écrivait bien le tabarnak. Là. Puis moi, j'y renvoyais genre des phrases là, full développées. Là. Je le corrigeais. Puis j'étais comme, putain. Puis là, il me relançait. J'étais comme, calice. Qu'est-ce que je fais? C'est bon. Ouais. C'est facile. Mais tu t'es amélioré, là. Tu t'écris plus. Là. Ouais, non, j'y regarde plus non plus. Tu regardes plus. Tant mieux. C'est ça. Mais je pense que c'est ça. Le truc. Ah ouais. Oui. C'est pas regarder. Rendu là. Tu sais, je veux dire, je pense que comme nous, nos premiers épisodes, on les a réécoutés. Là, parce que... C'est premièrement Nick C'est qui? Un peu insécure, c'est bon, là. Moi, ça? Un peu. Ouais, la fin du podcast, la fin du premier épisode du podcast, je suis comme, man, on peut pas. On peut pas mettre ça. Pourquoi? Je sais pas, il y a plein, il y a tout le temps quelque chose. Je veux me lancer. Premier, mais ouais. Je veux me lancer. On avait préparé un thème qui est question deep. Okay. Puis justement, avec ça, est-ce que vous pensez qu'on est limité parce qu'on peut dire ces réseaux sociaux?
sais, avec comme l'insécurité, est-ce que c'est de ça que ça vient, genre? C'est quelque chose que tu as dit que tu penses qu'il va pas plaire au monde Non, ou qu'il je pense va pas. polariser les... Je pense pas. Moi, c'est plus que je disais de quoi comme qui est vraiment personnel, je dirais, puis j'étais comme, ok, peut-être que là, je suis peut-être pas dans d'aller là, mettons. Ben, je pense que c'est ça, en fait, le plus gros... En tout cas, je l'ai pas boosté, là, mais j'avais écrit un texte pis tout. En tout cas. Mais je pense que la grosse affaire aussi de ce podcast-là, c'est que souvent, c'est un ou l'autre, ou les deux, des fois, qu'on est quand même vulnérable, genre dans le sens... Tu sais, sur Beautiful People, là, je suis très formelle, là, tu sais, je suis très dans souvent des profs que j'ai eu ou pas, mais que c'est des chercheurs ou des gens dans mon domaine. Fait que, tu sais, ça reste très plus large, tu sais. ça reste très professionnel, tu sais. Ben oui, mais comme c'est quand même, mettons, tandis que moi plus on va, tu sais, des fois on va creuser plus loin, puis on se connaît bien, fait que des fois c'est ça, l'autre va gratter des affaires que, puis là avec le recul on est comme, je suis pas sûre que je suis tente de dire ça, tu sais, c'est ça, parce que ni moi ni lui on est très très sur les réseaux sociaux, on n'est pas très on se dévoile pas beaucoup, genre, puis ce podcast là je pense que par épisode, il y a bien des fois qu'on se dévoile, en tout cas, selon nous, pas pire, fait que ça vient nous... Je pense que c'est plus dans le sens, là, l'insécurité, puis le... C'est sûr que c'est difficile, là. Ouais. C'est comme... On dirait que tu dévoiles à tout le monde, là. Ben, c'est comme tu penses que tu parles à, mettons, un ami ou un ami. C'est ça. Ben là, tu parles dans le micro, puis après, tu écoutes, tu fais, je m'en vais mettre ça public, là. Moi, c'est comme, OK... Ouais, 100%. Mais d'où vient la gêne, genre, de se dévoiler à tout le monde, genre? C'est comme... Pensez-vous que ça va relancer les... Tu sais, mettons... Je reviens sur le sujet de l'alcool, mais mettons, tu penses que tu as un problème d'alcool, puis là, tu parles là-dessus, puis tu parles de ta consommation, puis tout. Pensez-vous que les réseaux sociaux peuvent... Mais mettons que quelqu'un écoute votre podcast, ça peut aider, tu sais, quelqu'un genre qui va s'identifier à ça. Ouais. Mais en même temps, il y a l'autre côté de la médaille que le monde peut faire, genre t'es un acide alcoolique ou dans ta job, ça peut t'influencer, tu sais. Je pense que c'est juste un réflexe. Je pense que c'est juste un réflexe complètement contre-intuitif de montrer ses faiblesses dans la vie, genre. Je pense que c'est vraiment ça, tu sais. Avec les réseaux sociaux, tu sais. Les réseaux sociaux, c'est all about se montrer à son meilleur jour, sous son meilleur angle, tu sais, puis genre, tout le temps montrer... Ou aller chercher du capital de sympathie une fois de temps en temps avec une petite crise d'anxiété, là, genre. Mais tu sais, aller chercher... Mais il y a une partie, tu sais, dans un des podcasts, on parlait d'authenticité aussi, là, tu sais. L'authenticité est fucking mise en valeur, genre, sur Insta, sur les réseaux sociaux en général, là, quelqu'un qui est super authentique va avoir beaucoup plus de succès que quelqu'un qui a vraiment de la misère, mettons, à se montrer réellement. Sauf que ça a aussi donné naissance à de la fausse authenticité, selon moi, là, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui joue cette carte-là d'être comme faussement authentique ou d'exagérer bien trop des affaires qui sont pas de même dans la vraie vie de toute façon, tu sais. Puis... c'est ça, sous le prétexte d'un peu se montrer à leur meilleur jour, là, tu sais, on en parlait dans un de nos podcasts, justement. Ou à leur pire, dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est la fausse authenticité. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, tu sais, mais, tu sais, on en parlait dans un de nos podcasts, mais, tu sais, Lisande, c'est, elle a pas joué cette carte-là, elle a tout le temps été de même, tu sais. Puis ça a tellement marché, ses affaires, d'après moi, c'est la personne sur le web que ça marche le mieux, là, tu sais, puis que le fanbase est le plus vraiment comme... solide. Accroché puis solide, tu sais. Puis, tu sais, s'il y a un mot pour représenter Lisande, je pense que c'est ça, authenticité. Tu sais, c'est vraiment, vraiment une fille authentique, mais il y a tellement de monde, je trouve, qui ont essayé de calquer le modèle de Lisande pour réussir, je trouve, sur cette plateforme-là. Mais au final, c'était pas de la vraie authenticité, c'était plus un genre d'exagération ou comme, tu sais, quasiment comme si tu jouais un genre de rôle. Pour aller chercher de l'attention. Pour aller chercher de l'attention un peu, que finalement, ça marche pas tant que ça, parce que le monde, ils sont capables quand même de... Ça paraît, quand c'est de la vraie... Il faut arrêter de prendre le monde pour des caves. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais je pense, pour en revenir à ta question, je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste complètement contre-intuitif de pas se montrer à son meilleur sur les réseaux sociaux, tu sais. Genre, j'ai l'impression... Moi, je mettrais un peu de nuance là-dedans, dans le sens que, t'sais. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté que, tu sais, je veux dire, tu peux pas montrer tes faiblesses nécessairement, mais je pense qu'il y a une différence entre se montrer faible et se montrer vulnérable, tu sais. Puis je pense qu'on essaie de se montrer vulnérable plutôt que faible en soi. Puis ça, c'est surtout qu'on est à deux, fait qu'on
sais, on est là pour se rattraper les deux, là, tu sais, là-dedans, pour bouncer sur ce que l'autre a dit. Mais, tu sais, je pense que c'est surtout aussi que c'est ça. Tu sais, tu parlais, soit que tu te montes à ton meilleur jour sur les réseaux sociaux, ou soit tu te montes vulnérable, puis que t'as l'air de jouer à la victime, tu sais. Fait qu'il y a comme, il y a aucun des deux camps qu'on a envie d'être, je pense. Les deux, là, si je peux parler pour nous deux, là-dessus. Fait que, on dirait qu'autant qu'on a un désir de répondre sincèrement, puis de se dévoiler un peu, autant qu'on a un désir de pas tomber dans l'espèce de victimisation, dans l'espèce de recherche d'attention, même si l'attention des fois est nécessaire pour certaines personnes. Je le rappelle. Je trouve que c'est présent même dans la vie de tous les jours. Tu sais, tu te présentes à une nouvelle personne. Je dirais qu'on est un peu caméléon pour faire comme, OK, il faut essayer de plaire au plus de monde possible. Parce que si, mettons, t'es straightforward avec tout le monde, tu sais, mettons, il y a des gens qui sont... je sais pas c'est quoi l'expression, là, mais qui ont pas la langue dans leur poche. Là. Ils sont trop directs. C'est ça, sont trop directs, genre, sont trop true. Mais c'est comme, ça peut être déplaisant pour une personne qui vient de te rencontrer, tu sais, genre, ah, ça va bien, ouais, ça va bien, toi, ouais, ça va bien, puis là, commence à être vulnérable avec, puis là, il te dit les vraies affaires, puis t'es comme, ok, ben, il me semble qu'on se connaît pas beaucoup pour que tu me parles de ça, tu sais. Fait qu'on se retient beaucoup de... Ben, en tout cas, moi je trouve que je vis ça un peu, tu sais, je me retiens souvent de dire ce que je pense réellement, puis ce que tu sais, j'essaie de dire ce que la personne sent qu'elle a besoin d'entendre versus ce qu'elle a besoin d'entendre. À 100%. Moi aussi, ça a changé. Tu vois, j'étais souvent la personne qui allait dire vraiment, genre, ce que la personne... Ben, en tout cas, ce que je pensais réellement, j'ai changé ça au complet. J'ai fait genre, c'est fini, ça. Si, admettons, t'es quelqu'un de bien proche, peut-être que je vais le faire, mais sinon, ça change. Parce que on dirait qu'il y a eu un shift où c'est que le monde... on dirait qu'il voulait juste entendre ce qu'il voulait entendre, puis rien d'autre. Puis j'étais comme, bon, c'est fini. Puis, même affaire, mettons... Mais c'était peut-être pas les bonnes personnes. Ah, peut-être. Mais tu sais, comme, ça enlève un peu d'authenticité chez la personne. Puis, tu sais, pour revenir sur s'ouvrir un peu sur les réseaux sociaux puis tout, je trouve que c'est le même principe de comme, si tu trouves pas avec la bonne personne, avec comme une personne que tu viens de rencontrer ou une personne que tu vois genre une fois aux 6 mois, c'est que moi je trouve que c'est un peu comme, ok, c'est peut-être pas le meilleur outil. Mais c'est dépendant comment tu trouves puis de quel sujet tu vas parler, tu sais, vraiment, là, puis tu sais, l'authenticité au travers de ça, mais je trouve qu'à un moment donné, tu réalises que genre, c'est peut-être pas la meilleure personne que tu vas voir, c'est peut-être pas le meilleur outil que tu essaies d'utiliser pour parler, mettons, de tes problèmes ou whatever, tu sais. Je pense que t'es mieux tout le temps d'aller vers le monde qui sont proches de toi, là. C'est tout, man. Non, c'était bon. Mais, ouais. Écoute, ça fait quand même longtemps qu'on est sur YouTube, puis j'ai d'autres questions deep de préparer, mais j'inviterais le monde à venir s'abonner au Patreon si vous voulez voir l'extra, ou venez en direct sur Twitch, followez l'Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct. Puis je vous donne l'occasion de vous plugger sur le Temps Mort Podcast, plugger vos réseaux sociaux, plugger vos projets ou plugger ce que vous voulez dans le fond. Si vous êtes comme Puis on va dire vos 3 œuvres préférées à chacun aussi sur Patreon, parce qu'on n'est pas revenu là-dessus, là. Ouais, fait qu'on on va devoir revenir là-dessus aussi sur Patreon. Fait que pluguez-vous. Ben, je pense qu'à la date, Colin, on fait 24 heures, là. Fait qu'on a juste un Instagram, un YouTube, Apple Podcast. Je sais même pas si c'est en ligne déjà. Apple Podcast, Spotify, en fait, je pense qu'on n'est pas encore liste. Mais nous, ça sort dans 2 semaines à peu près, là. Fait que peut-être. Ok, ben rendu là. On devrait être rendu. Ben bref, sinon ça s'en vient, mais lamesse.podcast sur Instagram. Ouais, exact. Ouais. Sinon, ben nos noms respectifs, toi c'est Lennox sur Instagram, moi Claudia Fallin. Fait que pour ça. Les liens sont tous dans le bio, là, tout le temps, là. Fait que c'est. Ouais, exact. Tous nos trucs sont. Ça va être plus facile. Fouillez un monde peu. Allez les suivre, puis allez écouter leur podcast. Je trouve que vous êtes des bons orateurs, puis c'est réfléchi comme discussion. Puis on parlait au début de la curiosité. Je trouve que c'est une belle qualité que vous avez justement d'être curieux puis d'approfondir ces merci, sujets. man. C'est vraiment gentil. Puis comme je vous dis, lâchez pas
votre podcast aussi. Votre podcast est vraiment cool, puis vous êtes fort aussi. Fait que merci. Nice, ouais. On est là. Fait que merci, c'était nos invités, les gens de la messe. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. Et c'était Tommy à la console. On se voit dans 2 semaines pour un autre podcast. Peace out! Salut.